Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascal Deblois. Et bienvenue à Un potin avec ça, édition France, le podcast où on réagit à vos histoires les plus crunchy. Le concept est super simple. Vous nous envoyez vos histoires les plus croustillantes. On les lit, on réagit, on spill de tea. Et ce, avec un nouvel invité. Chaque semaine, on sort un épisode par semaine, le mercredi à 16h au Québec et 22h en France. Oui, profitez-en pour laisser un petit boost en dessous de la vidéo si vous l'écoutez sur YouTube. Vous pouvez faire soit booster, applaudir, peu importe. Laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça nous fait toujours vraiment du bien. On est très content de faire ce projet-là puis de le partager avec vous. Fait qu'on aime savoir votre feedback. C'est un podcast parfait pour vous divertir. Donc, prenez le petit moment qu'il vous faut là, pour vous gâter. Prendre un petit snack, vous mettre dans votre lit, gâtez-vous. Avant de commencer, on tient à remercier Eros et compagnie, évidemment, qui est partenaire de notre podcast depuis le tout début. Ils ont pour mission de promouvoir la santé, le bien-être sexuel sans tabou. Ils ont un service hors pair en magasin et en ligne, évidemment. Vous les connaissez, vous commencez à les connaître pas mal bien. On a un code promo d'ailleurs pour vous, POTIN15, pour 15% de rabais sur leur site web. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, on reçoit une invitée qu'on a super hâte de recevoir. C'est Anna RVR. C'est une créatrice de contenu française qui a commencé sur YouTube quand elle était ado et qui s'est rapidement fait connaître pour sa vibe super authentique. Elle vient de Lyon et elle parle de sa vie sans filtre, autant des highlights que des passages les plus rough. Ouais. Elle a aussi son podcast qui s'appelle Contre-soirée que tu écoutes religieusement. Ouais, on a un grand fan ici. Là. J'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de la voir sur le podcast parce que justement, j'écoute pour vrai son podcast, donc ça va être cool. On a hâte de voir en vrai. Oui, c'est ça. Elle, son podcast, c'est genre un espèce de journal intime audio où elle parle de ses amitiés, sa santé mentale, d'amour, tout ce qui vient avec la vingtaine. Elle est vraiment spontanée, drôle, un peu chaotique, comme on les aime. Comme nous. C'est ça. Comme les conversations qu'on a dans la vie un peu trop vite, puis qu'on essaie de juste trouver du sens à tout ça. Wow. C'est bien dit, hein? Je l'ai inventé au fur et à mesure. Aujourd'hui, elle remplit des salles avec des versions live de son podcast, puis elle s'impose comme une des voix les plus marquantes de sa génération. Bref, c'est une invitée qui en a eu un gros coup de cœur en tant que créatrice de contenu, donc on est très chanceux de l'avoir. Bon épisode! Bon épisode! Coucou, Anna RVR, comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien. Comme si on s'était pas parlé avant. Je suis trop heureuse d'être là. Voilà, je vous adore. Je vous l'ai pas dit en off, mais nous, on t'adore. On l'a dit dans l'introduction. Ouais. On aime vraiment ce que tu fais. Zoé écoute littéralement tous tes podcasts. C'est vrai? Ouais, vraiment, tout le temps au gym, je suis comme... C'est rassurant, on dirait, j'aime beaucoup. Donc, ouais, on est très contente de t'avoir. Ah bah moi aussi. Mais trop contente d'être là et j'espère qu'on va bien s'amuser, guys. Ben oui, parce que toi, t'as un podcast, mais est-ce que tu te fais souvent interviewer dans la chaise de la personne interviewée? Non. Alors attends, parce que moi, dans mon podcast, je reçois pas beaucoup de gens. Déjà, je suis très toute seule. Donc, je suis pas très forte dans l'exercice de l'interview. Mais après, vous, ce qui est cool, c'est que vous êtes pas en mode liste de questions très précises et tout. On a un fond qui nous fait une base. Et si quand même, genre, je raconte bien ma vie, j'ai l'habitude quand même d'être dans le siège de l'interviewé, moins de l'intervieweur. Ah ouais, ok. Intéressant. Ok, ça va être fun. On va pouvoir... Teste-moi, Pascal. Voilà ce que je peux te donner. On pourrait passer un quiz. Aujourd'hui, on va parler des pires histoires de Saint-Valentin de nos abonnés et peut-être les tiennes aussi. Est-ce que tu passes souvent la Saint-Valentin? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Comme je vous disais en off, j'ai pas fait beaucoup de Saint-Valentin parce que j'étais très longtemps célibataire. J'ai fait ma première Saint-Valentin l'an dernier. Parce qu'avant, la seule fois que j'étais en couple, c'était avec un fou. Donc, donc, on faisait pas la Saint-Valentin. Il me quittait la veille et tout. Ouais, ah, c'est fun, c'est gentil. OK, mais on va quand même avoir besoin de l'histoire. Ouais. Mais du coup, Saint-Valentin, quand j'étais célibataire, je me disais... c'est vraiment... Enfin, je me sentais pas très bien le jour de la Saint-Valentin et j'avais besoin d'en faire des tonnes. Donc, pendant très longtemps, je me suis fait genre des self-care days pour la Saint-Valentin. Ah, j'aime ça. Où genre, je m'achetais des fleurs et tout, mais des fois un peu trop, où j'étais un peu triste à la fin de la journée. J'étais vraiment... Une fois, je me rappelle, je m'étais offert un massage, donc j'avais été... C'est un peu triste. Enfin, c'est mignon. C'est mignon. L'intention est bonne, mais du coup, vraiment, je comblais un vide, quoi. Et j'avais été au salon de massage et la dame m'avait dit « C'est votre chéri qui vous a offert...
cette prestation. Non! J'étais vraiment... Non, c'est moi et j'ai le droit de m'aimer toute seule. Donc vrai. voilà. Moi, j'applaudis ça. Mais merci. Ben oui. Je trouve que c'est quand même bien de combler un manque par nous-mêmes. Là. Bien sûr. Je dis bravo. 100%. Mais tu vois, j'étais pas hyper à l'aise avec... Enfin, je complexais un peu, donc je comblais en faisant des tonnes. Et en fait, pendant ma première Saint-Valentin en couple, là, l'an dernier, je me suis rendu compte que les gens en couple, ils en ont un peu rien à faire de... Enfin, c'est pas si important. Genre, c'est pas si... Non, c'est ça. C'est un petit moment, puis tu le soulignes quand tu peux. Oui, voilà. Sinon... C'est important pour vous? Ben, c'est parce que moi, pense en que fait... toi, oui. Ben, ah ouais? en fait, c'est parce que il y a Noël, ensuite, il y a tout de suite il y a le jour de l'an, la fête de mon copain, l'anniversaire de mon copain, et après la Saint-Valentin. Là, rendu à la Saint-Valentin, je suis comme, je sais plus quoi offrir. Ouais, il faut qu'on passe à autre chose. Sincèrement, je crois qu'un petit souper, un petit dîner spécial, c'est fun. Mais tu veux quand même marquer j'irais le pas coup. dans l'excès de comme j'entre chez moi et il y a des ballons et il y a des chocolats et il y a des pétales de rose par terre. Un petit chiot et tout. Ouais, c'est et... ça. Le chiot, je le prendrais par contre. Je casse les couilles à mon copain pour avoir un chien depuis des mois. Mais ouais, c'est juste là, l'alignement est comme très près. Puis je sais plus quoi donner. La Saint-Valentin dernière, j'ai été faire du shopping pour trouver un cadeau pour lui et je suis sortie avec un sac à main à 800$ pour moi-même. Donc, et pourquoi pas finalement? Ça arrive. Mais je pense, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence culturelle entre le Québec et la France? Sur la Ou Saint-Valentin? le Canada, sur les fêtes et tout, la Saint-Valentin? Ben, sur les fêtes, probablement, parce que, tu sais, on est en Amérique quand même, là. Je pense que c'est très société de consommation, beaucoup plus qu'en Europe, je dirais. Comme Noël et tout. Genre, c'est très cadeau. Même la Saint-Valentin, là, des fois, il y a des couples que je suis comme... Mon Dieu, c'est des gros cadeaux, là. Moi, je pense que 90% de mes amis qui sont en couple, ils se font pas de cadeaux pour la Saint-Valentin. Non? Ah ouais, OK. Nous, je crois qu'il y a toujours une petite pensée, mais... Ouais, une petite fleur, à un moins truc. que tu sois avec un trou de cul comme ton ex. C'est OK, il faut juste s'en débarrasser. Mais je pense que oui, nous, on est moins... Presque, on juge un peu les gens qui font la Saint-Valentin. Ah ouais, OK. Je dirais pas qu'on est là, nous. Non, c'est ça, c'est un peu... Ouais, on est un peu aigris, nous. On a un peu... Ouais. Mais moi, j'avoue, j'aime bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour la prochaine Saint-Valentin ou... Non. Pas encore. Non. On n'est pas rendu là. Non, ça me stresse, ça me fait une grosse angoisse. Parce que pareil, moi, l'anniversaire de mon copain, c'est le 30 janvier. Donc oh my God, moi, c'est le 31 janvier. Bon, voilà. Oh là là. Connecté. Mais du coup, bon... ça va, on a bu le champagne et tout, on s'est fait des cadeaux et tout, machin. Exactement. Là, mais bon, on se fait un gros bisou, quoi. Et après, la Saint-Valentin, c'est toute l'année pour un couple qui s'aime, tu vois. C'est bien. Avez-vous une pression de baiser à la Saint-Valentin? Ah, c'est une bonne question. Moi, je pense que oui. Moi aussi, complètement. Moi aussi, je pense que oui. C'est comme... C'est on est tous dans le même bateau. Non, mais c'est comme si c'était non dit que... Bon. Ouais. Et vous avez jamais dit à vos partenaires... Oh là là, en fait, là, si on le fait pas, il faut communiquer et l'exprimer, le fait qu'on ressent une pression. C'est vrai. Mais j'ai jamais comme analysé ça. Moi aussi, je crois que c'est ça. J'ai jamais été comme au point où j'étais mal à l'aise puis j'étais comme hey, aujourd'hui, je veux vraiment pas. Mais je crois que quelques jours avant, t'es comme je vais m'acheter un beau petit déshabillé et ça, je le sors à la Saint-Valentin et... T'es chic, hein. Moi, j'en suis pas là. Non, moi, un je beau sors tout petit nu, c'est tout. Ouais, voilà. Tu me prends comme en je suis. chaussettes. Ouais, si, grave. Et en plus, c'est horrible parce que, c'est que entre toi et la personne, parce que personne ne saura si s'est passé quelque chose ou pas. C'est vrai que je sais pas. Faudrait que je réévalue un peu à quel point que je veux le faire à cette journée-là. Ouais. À méditer. À méditer. OK, est-ce qu'on peut savoir un peu l'histoire de l'ex? Je suis quand même curieuse. Après, j'en parle avec légèreté, mais c'est une histoire qui est très grave. Donc, trigger warning, abus et tout, emprise. Donc, compliqué. Mais c'était au début de ma vie d'adulte, quand j'avais 20 ans. J'ai rencontré à 20 ans. Et je suis sortie avec lui pendant 3 ans on and off, où on se quittait, on se remettait. Quand même, hein? Mais c'était horrible. Vraiment, c'était pas du tout sain et bienveillant. C'était pas de l'amour du tout, quoi. Mais sauf que moi, vu que j'avais rien connu d'autre, je m'attachais à ça et c'était catastrophique. Mais du coup, je l'ai rencontré en mars. Donc, on avait déjà sauté la Saint-Valentin de l'année où je l'avais rencontré. Et au bout de déjà 3 mois, c'était la catastrophe. Donc après, on n'a plus jamais été ensemble plus de
2 semaines consécutives. Ah ouais. Parce qu'il faisait que de me jeter, de me reprendre, de me jeter. Ou alors après, on faisait comme si on n'était pas ensemble, mais on se rejoignait secrètement la nuit et tout. C'est romantique, j'aime ça. Ouais. Donc je pense que pour la Saint-Valentin, je sortais avec mes amis et je me saoulais. Changeais les idées. Ouais. Là, ouais. Wow. Ouais. OK. Toi, t'as-tu déjà eu une vraiment mauvaise Saint-Valentin? Ben, fort probablement. Ouais, ben, c'est parce que j'ai déjà sorti avec des gens qui profitaient des fêtes comme ça pour faire de la merde, tu sais. On dirait quand il y avait des grands événements, Ah, c'est vrai. cette personne-là me foutait la merde. Je sais pas pourquoi. Mettons, il m'arrivait quelque chose de beau, cette personne-là gâchait la Ah, mais la chose. c'était quelqu'un de Ça, bien c'est ou pas, non? classique. Ah, c'est... Non. Non. Non, c'était Non. quelqu'un définitivement de pas bien. Ouais, parce que en tout c'est cas vraiment... pour moi, mais c'est ça, fait que, tu sais, des fois, c'était comme une Saint-Valentin que j'organisais quelque chose. Tu sais, moi, je suis quand même romantique pour ces trucs-là, puis c'était tout le temps comme explosé, tu sais. Ah, ouais, on dirait que je sais pas de qui tu parles, mais... Ah oui, OK. J'en ai quelques-uns. mais- Oula, une vie de souffrance derrière Ouais, toi. ben définitivement, j'ai mes expériences de dating. Tu sais, je pense qu'on a tous eu des phases un peu négatives et toxiques. Ben oui, mon Dieu, là. C'est tellement rare qu'on tombe sur le prince charmant. Toi, t'es Rapidement avec, comme ça. depuis combien de temps avec ton partenaire? Ça fait 1 an et demi? Ah, c'est vrai. Ouais, c'est quand même assez... Moi aussi, ça fait un an et Récent. demi. Ben Oui, c'est voyons. récent, mais ouais, on a Avec vraiment... la même date de fête, avec... Mais je trouve que t'as eu des relations très longues avant. De Ouais, comme quand 1 à 3 ans, Ah je ouais, dirais, quand même, qui ok. selon la personne. Ouais. Mais ouais. Pour moi, 1 an et demi, c'est vraiment beaucoup, quoi. J'ai l'impression que ça fait 20 ans, quoi, que je suis avec lui. Ah ouais. T'es Ouais. bien. Ouais, je suis bien. C'est la première fois que je suis bien et que il est vraiment gentil, respectueux et tout. Je fais semblant de pas le savoir, mais je Ouais. l'ai définitivement entendu dans le podcast. Ouais, j'en parle beaucoup. En vrai, j'en parle vraiment beaucoup, mais parce que c'est Ben, intéressant hein, aussi ben de découvrir oui. ça. Et les gens, ils m'ont vraiment beaucoup connu, soit en détresse, soit célibataire, et je le prenais, et c'est trop bien. Ouais. Ouais, c'est génial. Enfin, je trouve qu'il y a plein de pros à être célibataire, mais c'est aussi bien quand on vit une histoire saine et agréable d'en parler. Tellement. Mais c'est moins fun. Tu vois, on n'aurait pas d'anecdotes si on avait vécu que ça. Ah non. Et vous, en parlant d'anecdotes, vous en avez eu Oui. Ah oui. des très croustillantes parce qu'on va en lire aujourd'hui et on va y réagir. Oh, ouais. C'est encore une fois, je dis ça à chaque épisode, mais comme, est-ce que vous êtes pas chanceux? Ouais, vous êtes pas chanceux, là, définitivement. Vous êtes vraiment pas chanceux. Mais justement, nous aussi, on en a eu des assez rock'n'roll. Maintenant qu'on est en couple Oui, c'est mieux. stable, c'est mieux. On va toucher du bois. C'est ça. Mais, Hot take. J'ai reçu une bague que mon ex avait eu en collaboration parce que c'était un youtubeur connu. Quand on dit que c'est l'intention qui compte, c'est vrai. Je ne veux pas tes restants de colis PR. Incroyable. C'est pas vous, ça, c'est quelqu'un de... oui, c'est c'est quelqu'un vrai? d'autre Ouais, de ouais. l'extérieur. Incroyable. Mais Qu'est-ce que c'est- vous en pensez de ça? Parce que je sens que c'est vraiment... Je suis mitigée. Touchy. tu sais. Écoutez, moi, j'ai un truc à vous dire. Ouais. Les fêtes viennent de passer, Noël et tout. Ouais. J'avoue que je reçois moi-même Oui. des colis... on dit... qu'est-ce qu'on dit en France? Du gifting, on Ouais. dit. Ouais, Voilà. du gifting, ouais. Et j'avoue que par exemple, je peux faire à ma cousine ou à Ah ma oui, tante, oui, je oui, peux oui. donner genre un coffret que j'ai reçu. Oui. Non, Est-ce que vous trouvez que c'est un manque de... Non. Moi, je me pose un peu la Non, question. parce que moi aussi, je le fais. En fait, souvent, ce que je fais, c'est que j'achète, par exemple, un cadeau à ma mère, un cadeau à ma sœur. Et là, j'ai reçu de la crème anti-âge. J'ai 21 ans. Je sais que c'est la crème préférée de ma mère. C'est sûr que je vais lui donner. Là. Puis Oui. c'est pas... ça reste de la gentillesse. Je crois Ok. que je mets quand même beaucoup d'efforts dans autre chose qui est dans le cadeau, mais j'ai vraiment pas de gêne à donner ça. C'est des super beaux cadeaux qui vont dormir dans un tiroir de toute façon. Fait que je suis comme... Ça Ouais. me fait plaisir, Ah oui. tu sais. Surtout pour des personnes que tu connais moins. Oui, Par exemple, des belles-sœurs, des belles-mères, Exactement. des cousins, cousines. pas un Profitez-en. copain, enfin pas un amoureux, c'est très grave. La bague, C'est très grave. à part si c'est une bague Messica qui coûte 5 000 €, pourquoi pas? Pff, je veux bien la prendre. Je suis très Ouais, mitigée. oui, je- Ah oui, ouais? mais est-ce que tu le prendras en bague de fiançailles, sachant qu'il a eu d'une Mais là, on sait pas si collaboration? C'est pas fiançailles, on sait pas. Je pense pas, là. OK, je croyais que c'était une bague de fiançailles. OK, oui. Et en même temps, il y a J'ai plein reçu de une bague, youtubeurs ouais. qui font des collaborations pour financer leur mariage. Ça, c'est vrai. Chez nous, en tout cas, j'ai plein d'exemples Ah ouais, de gens nous, on qui n'est ont pas des bagues rendus là, je sponsorisées, et tout, qui ont leur bague, leur robe, le lieu et tout est gifté, la nourriture.
C'est fou, ça. Mais ça, j'avoue, ça fait du sens. Oui, ça a du sens, mettons. Mais si je pouvais décider la venue, puis qu'on me dit, hey, on veut. Ou tu sais, je peux choisir ma robe. Mais là, une bague. Ouais, surtout si c'est une bague de fiançailles, on sait pas. Mais si c'est une bague de fiançailles, je pense que je dirais non. En parlant de bague, moi, j'ai une story time, je peux vous la faire là. Ah oui. Sur la Saint-Valentin, quand j'étais au collège, donc j'avais genre 13 ans, le collège, c'est quoi le collège pour vous? Vous savez le secondaire. Ok. Ouais. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres, le jour de la Saint-Valentin, une enveloppe avec une bague et un collier en disant « Bonne Saint-Valentin, je t'aime depuis des mois », signé Martin. En fait, c'était un garçon de mon collège qui était, je vous jure que c'est vrai, qui était amoureux de moi en secret. Mais vu que à l'époque, j'étais vraiment encore plus aigrie qu'aujourd'hui. Et j'étais très mal à l'aise. Donc, j'ai jeté les bijoux. Non. Et je suis allée au collège en disant, j'ai jeté ton cadeau, Martin. Et ne fais plus jamais ça et ne me parle plus. Oh non. Et c'est tellement méchant. Horrible. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Il était trop gentil. En plus, c'est beau et tout. Peut-être que... peut-être c'était ton âme sœur, tu sais. Oh non, Martin. Ah, c'est fou. Martin revient. Oh non! Wow! Mais je peux comprendre quand t'es jeune, des fois, t'es comme... C'est trop malaisé, C'était trop d'un coup de me mettre dans ma boîte aux lettres. Après, c'était des bijoux, du toc. Mais bon, c'était pas des diamants, mais... Non, c'est sûr. Mais c'était très gentil de sa part. Oui, c'est moi qui ai été Martin, pas une bonne avec fille. Du recul, on t'aime. Ouais. Pardon, Martin. Ah, c'est quand même bon. Ouais. Je pense que tu peux commencer avec l'autre histoire de... Parfait. Ouais. Ça faisait environ 1 mois et demi que j'étais en couple avec mon nouveau copain. On était très fusionnels et sexuels, comme la majorité des couples en début de relation. La Saint-Valentin arrive et pour pimenter la soirée, j'ai décidé de m'acheter un déshabillé sexy et un jeu de cartes caliente. Comme toi. Ouais. Exactement. C'est moi qui l'ai écrit. Non, je dois rien. On se prête tous les deux au jeu et on teste quelques cartes coquines, mais assez soft pour débuter. On passe au niveau suivant et on tombe sur une carte qui nous met au défi d'écouter notre vidéo 18 ans et plus préférée ensemble. Oh. J'aime vraiment l'idée, mais je n'ai pas de vidéo précise en tête, alors il se lance en me disant qu'il va me montrer son actrice préférée. Juste avant de me montrer la vidéo sur son cellulaire, sur son portable, il me passe le commentaire comme quoi « C'est rigolo, cette actrice lui fait penser à moi parce qu'elle me ressemble énormément. » La mâchoire m'est tombée quand j'ai vu sur son cellulaire ma sœur qui était partie vivre à l'étranger et qui, soi-disant, travaillait dans l'industrie du cinéma. Cette journée-là, j'ai appris que ma sœur était actrice porno et en plus que mon copain s'amusait sur ses vidéos sans le savoir depuis des années. Non. Le premier souper avec toute la famille a été intéressant. Non. Moi, déjà, je me suis arrêtée au moment où il veut lui montrer son actrice préférée. Oui, c'est ça. Ce qui me met très mal à l'aise. Mais après, peut-être que je suis un peu vieille France. Vieille France. Je regardais du... Ah non, on ne dit pas ça. J'aime beaucoup. Je vais le réutiliser. Ouais. Je vais pas faire vieille québécoise. Déjà, un peu gênée d'être en mode « Ah oui, c'est vrai qu'elle est très belle. Ouais. » Et après, c'est un choc, quoi. Un grand choc. C'est ta sœur en plus, mais là, en même temps, c'est pas sa faute à lui. Là, comme ça non, c'est pas de sa faute à lui, mais toi qui le sais pas, pis t'es comme... Non, je pense que je partirais vivre à l'étranger. Je crois que même si je l'avais trouvé seule, que ma sœur, c'est une actrice porno, déjà, tu prends un 2 minutes. Qu'est-ce qu'on prend en 2 minutes? En plus, c'est l'actrice préférée de ton copain. Ben moi, c'est surtout ça. Là. Je veux dire, bon, ta sœur est actrice porno. C'est déjà un peu choquant, oui. Mais en même temps, surtout si tu le savais pas. Ben, choquant, genre. Ah, choquant, mode... pardon. Je croyais que t'avais déjà une expression un peu saugrenue. Excuse-moi. Mais tu sais, en même temps, je veux dire. Ouais, chacun son chacun. Ben oui, quoi. ça arrive. Ouais. Let's go, girl. Mais c'est plus que si tu le sais pas d'avance, puis que c'est ton copain qui te le sort, ça surprend, tu sais. Et en même temps. Vas-y. J'allais dire, personne n'est mort. C'est que des gens qui se trouvent beaux et tout. C'est pas grave, quoi. C'est ça. C'est un peu choquant. C'est juste qu'ils se branlent sur ta sœur. Dis comme ça. Dis comme ça, c'est moins charmant. Est-ce que vous seriez à l'aise de regarder des vidéos 18 ans et plus avec votre copain? Moi, ça m'est arrivé une fois. Mais pas avec mon copain actuel, là, mais comme... Je me souviens que ça m'est déjà arrivé pour un peu spice it up. Puis, ça m'a mis un peu mal à l'aise. On dirait que c'est quelque chose que tu fais seul. Ah ouais? Ouais. Fou. T'as déjà fait, toi? Non, moi, j'ai l'impression que ça me rend mal à l'aise. Ouais. J'ai l'impression que peut-être qu'on n'aime pas
pas regarder la même chose. Comme moi, je veux pas le voir le début de la vidéo où Monsieur Pizza cogne à la porte et apporte. Comme moi, je veux juste skipper au truc. Ça me prend 2 minutes. Le scénario et c'est tout, fait. tu t'en fous, quoi. Ouf, on a Le jeu déjà vu mieux, d'acteur, là. ouais. Le Ouais, jeu ouais. d'acteur en français, là, c'est Ouais. beau. Toi? Moi, je l'ai jamais fait, mais on en parlait il y a pas longtemps avec mes copines et on se disait que j'avais une copine qui me disait qu'elle le faisait régulièrement et que c'était sympa. Mais j'avoue que je crois que mon cerveau, il arriverait pas à comprendre ce qui se passe de faire ça avec quelqu'un d'autre. Et en même temps, peut-être que dans quelques mois, quand j'aurai fait un peu le tour, c'est pas ici, comme tu dis. 100%, là, je pense que ça peut être quelque chose de fun, mais c'est plus le fait de... On dirait que c'est gênant que l'autre personne te voit regarder ça. Oh là Je sais là! pas, c'est comme... genre... Ouais. Je sais pas, mais à tester, tu sais, pour ceux qui veulent. Et si c'est très gênant, qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'es vraiment gêné. Ouais, ça casse le moment, quoi. Mais c'est ça, t'es comme... Ah, je sais pas. Moi, je suis vraiment facilement cringed out. Ouais. Là. Je suis vraiment Ouais. de moi-même. Je peux faire des affaires tellement gênantes, mais niveau sexualité, Ouais. je suis encore comme mal à l'aise avec moi-même. Là. Tu sais, je peux pas vraiment me permettre d'être une cochonne en furie encore parce que je suis pas bien avec moi-même. Je suis comme... Une cochonne en furie! Rien de Le moins. titre de ton autobiographie. Je suis comme... C'est pas moi, c'est pas mon suis personnage. d'accord. Je peux pas être comme... Ouais. Mais je pense que c'est parce qu'on est encore... Je sais pas si c'est parce qu'on est jeune ou parce qu'on a Ouais. encore un chemin à faire sur se connaître nous-mêmes et tout. Ouais, 100%. oui, Il va falloir se peut-être. libérer. tu sais. Ouais, tu sais, Mais ça c'est serait que peut-être du bien des fois de se Ouais. libérer un peu, mais je comprends complètement ce que tu dis. On dirait qu'à chaque fois que je suis mal à l'aise, j'utilise toujours l'humour pour enlever le malaise ou pour me sentir plus confiante. Mais dans ce moment-là, je peux pas l'utiliser. Je peux pas être Et drôle en tu étant une pourrais, non? femme dominante, fat. Ouais. Quel fouet et tout. Non, je pense pas que je pourrais me prendre au sérieux, donc... J'ai vu un TikTok il y a pas longtemps, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je souffre de tout la zone de TikTok des gens qui font des statements, des généralités sur si ça se passe comme ça dans ton couple, c'est un bon couple, si ça se passe pas comme ça, c'est pas une bonne personne et tout. Et là, une dame qui disait si tu t'as jamais eu de fou rire pendant un acte sexuel avec ton copain ou ta copine, c'est que vous êtes pas fait pour être ensemble et c'est que c'est pas une bonne relation. Quoi? C'est horrible. Franchement, c'est horrible de faire de déclarer des trucs comme ça. Du coup, t'es vraiment un mardi en train de te dire Ben oui. ma relation n'a aucun avenir, du coup. Mais Je moi, suis j'ai pas normal. jamais eu de fou rire pendant que je T'as faisais, jamais là. Mais non. Souris? Ben oui, Souris. Enfin, oui, mais ni plus ni moins, là. Il y avait Bérangère, hier, notre invité, qui nous disait que son ex, One Night, quand il jouissait, il riait. Il y avait un fou rire. Et... non, c'est pas vrai. C'est pas Qui vrai. était comme... Désolée, je ris quand je joue. C'est pas vrai. C'est C'est tellement- mon pire cauchemar. Ouais. Non, ouais. Mais lui, il a eu une bonne relation selon ta madame de TikTok. Ouais. Lui, il est au top. Ouais. Vous savez quoi? Je préfère ne pas avoir une bonne relation Non, dans ce il y cas-là. en a à tu sais. prendre et à laisser. Par contre, Et moi, si, je trouve je- que ça je peut être laisse. agréable de savoir rire quand, par exemple, il Oui. y a un truc gênant qui se passe. Il y a un ou- petit pet de noun. Voilà, De- de pouvoir être ha ha ha. C'est Mais ça. moi, je Oui. peux pas faire ça, par contre. Ouais. Mais par contre, un fou rire, je sais Oui, oui, oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ok, je vais lire la prochaine. Je vais pas me tromper. Ah oui, ok. J'étais en relation on and off avec mon copain de l'époque parce que je lui reprochais de ne pas être assez investi et attentionné dans la relation. Il oubliait toujours les dates importantes, ne me faisait jamais de cadeaux, ne me planifiait pas de rencard, vous voyez le genre. On voit très, très bien. Oui, Ouais, on on le voit. voit, on le voit. À la On le ressent. Saint-Valentin, je me dis que c'est vraiment le test ultime. S'il foire la journée, je vais rompre avec lui. Je ne m'attends pas à un immense cadeau, comme je sais qu'il n'a pas énormément d'argent, mais au moins une pensée pour rendre la journée spéciale. Il m'appelle pour me dire qu'il n'a pas réussi à avoir congé à son job. Il a sûrement pas demandé à temps, mais qu'il va venir me porter quelque chose chez moi. Je suis quand même touchée par le geste. Ça y en prend pas grand-chose pour être touché. 1 heure plus tard, ça cogne à la porte. J'ouvre et j'y vois une enveloppe qui contient une lettre d'amour imprimée. Je craque, c'est vraiment trop mignon et bien écrit. Je sais que c'est un gars qui a de la difficulté à exprimer ses émotions, alors j'ai la larme à l'œil. J'ai juste décroché au moment où j'ai remarqué sa signature, qui avait encore la formule ChatGPT. Non. Insérez ton nom. Pas besoin de vous dire que je l'ai largué. Non. C'est un nom? Moi, je suis pas... Ah ouais? Attends, non. Et comme, attends, Mais- on peut pas faire notre carte de... Bah, ça se trouve, il a juste pris une base et après, il l'a...
Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à écrire, peut-être qu'il était dyslexique. Oui, sauf que là, c'est écrit qu'il fait pas de date, jamais de cadeau, j'oublie. Ouais. C'est définitivement Peter, mais en même temps, je me dis, tu sais, au moins, c'est une attention particulière. Ben là, de plus que rien. La barre est tellement basse. Oui, la barre est très basse. On peut pas s'arrêter. Je les vois tellement maintenant là, quand c'est ChatGPT. Les petits tirets que personne utilise. Oui, complètement. Je suis comme... J'ai remarqué aussi que Chat, il met le point d'exclamation collé au... Comment dire? Il met pas d'espace entre la fin du mot et la ponctuation. C'est vrai. Donc, c'est un petit tip que je vous donne. C'est vrai à remarquer à votre Saint-Valentin. Ouais. À quel point c'est important pour vous, les attentions, les cadeaux Les cadeaux. Les cadeaux, pour moi, pas vraiment. Moi non plus. C'est ça qu'on parlait en plus. Oui. Cette semaine, on se disait qu'on savait plus nécessairement quoi demander à Noël parce que je crois que quand tu deviens adulte, t'as l'argent pour t'acheter des cadeaux. Puis si je me le suis pas acheté, c'est que sûrement tu veux pas l'acheter non plus parce que c'est quelque chose d'exorbitant que je veux pas m'acheter moi-même. Donc, mais je pense que, fait que les cadeaux, je pense pas que c'est ce que je préfère, mais comme des petites attentions de... Faire une carte. Exactement, une carte ou comme, je sais que tu as un rendez-vous important aujourd'hui, donc je t'ai fait un lunch ou plus des petites attentions comme ça. Ouais. Ça, j'apprécie. Je suis d'accord. Moi, j'apprends un peu à trouver ce qui est important pour moi ou pas. Ouais. Mais au début, en fait, vu que j'avais jamais vécu de relation normale, j'avais beaucoup les standards des réseaux sociaux et j'avais l'impression que toutes les influenceuses que je suivais, elles avaient des bouquets de 1000 roses et des voitures et des... Non, j'exagère, mais vraiment que c'était beaucoup et très dans le luxe et tout. Et j'étais un peu, est-ce que c'est normal que moi, j'ai pas 2000 roses tous les week-ends? Et en fait, je crois que ça n'a pas trop de valeur. C'est pas là où on trouve la valeur d'une relation. Mais moi, par exemple, comme tu dis, j'apprécie que mon copain, il me fasse un dîner quand je suis dehors et que je travaille et que je rentre et qu'il a fait mon plat préféré ou qu'il m'écrive des petits mots. Voilà, plus dans ça. Ouais. Mais moi, je suis très forte en cadeaux. Donc, là-bas, enfin, tu vois, je sais que je peux le faire, donc ça me saoule quand les autres le font pas. Ouais, je suis très forte pour trouver un truc, surtout avec mon partenaire avec qui je passe toute avec qui j'habite. Ouais. Je suis forte. Je sais où il faut des petites anecdotes et des trucs, des clins d'œil, parce que vous avez raison, à nos âges, en fait, je vais m'acheter le jeu de société ou le t-shirt que tu vas m'offrir. Donc, faut être ingénieux, quoi. Ouais, ben moi, je trouve ça plus important, quelqu'un qui m'achète un cadeau, même si c'est pas cher, mais que j'ai mentionné il y a quelques mois. J'ai terminé ma palette de blush que j'adore et... j'en ai besoin. Et là, elle apparaît, même si c'est 12 € à la pharmacie, qu'un gros cadeau que j'ai jamais demandé, genre oui, c'est des plus nouveaux écouteurs. Que la valeur. J'en voulais pas. C'est quoi vos langages de l'amour que vous aimez le plus recevoir? Moi, j'ai jamais compris ce que ça voulait. Enfin, je ne sais plus, je sais pas ce que c'est. Ben... c'est le touche. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. C'est comme le physical, les attentions, le dire. Ouais, donc il y a le physical touch. Il y a le word of affirmation. C'est ça. Les cadeaux. Clairement, il y en a d'autres, non? Oui. Ben moi, je dirais plus le physical touch. Ah ouais? J'ai besoin de rassurance quand genre physical touch. C'est l'ordi de qui, là? Hein? C'est l'ordinateur de qui? Je suis en train de voir l'historique. Condo Montréal, pardon. Je veux juste regarder le langage de l'amour. Alors, pardon, on se les fait. Oui. Paroles valorisantes, les cadeaux, les moments de qualité, les services rendus, le toucher physique. OK. OK, à ce moment-là, je dirais... c'est quoi le truc rassurant, là, les paroles? Les paroles valorisantes. Paroles valorisantes et le physical touch, je dirais. Okay. Moi, je dirais un peu tout, je crois. Enfin, t'es needy. Je suis vraiment parfaite, peut-être. Non, mais de ce que je donne à de ce que j'attends. Oui, est-ce que toi, ça te fait sentir le plus aimé? Je sais pas, je suis folle, moi. Donc, en fait, je suis tout le temps en train de paniquer et tout. Mince, oh là, je vais arrêter. Ah non, c'est correct. Qu'est-ce que tu vois de pas bien, là? Non, parce qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent et tout, je suis vraiment... Qu'est-ce que ce serait?
Pas tant les cadeaux, du coup, je pense. Paroles valorisantes quand même. Hein. J'ai besoin qu'on m'exprime et tout le moi fond aussi. de la pensée. Ouais. Et service rendu, je crois. Et moments de qualité. Mais tout est important, non? Ouais, je suis d'accord. Ouais, je dirais que moi, j'ai besoin d'une combinaison de tu me le dis et tu me le fais sentir, soit en temps de qualité ou soit en petites attentions. Mais je pense peut-être plus le temps de qualité. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui dit je t'aime, c'est facile, là, puis que justement, il oublie ton anniversaire, puis. Ouais. C'est sûr. Ouais. Ça prend un peu de tout, tu sais. Dites-nous en commentaire, c'est quoi vos langages de l'amour? On est très curieux de le lire. En voulant envoyer une photo osée à ma fréquentation du moment, je l'ai envoyée à mon grand-père. XX. Ah, XX, ça veut dire quoi? Bisous? Bisous. Ah, je l'ai gaslight qu'il s'était fait hacker. Je pense qu'il l'a cru. Horrifiant. Horrible. Ça vous est déjà arrivé? Non, par pitié. Non, mon Dieu. Mais non, mais tu je te comprends trompais. pas. Moi, littéralement, je prends une photo osée, puis là, je suis sûre que je l'ai postée dans ma story, que je l'ai envoyée à mon père, que je l'ai mis sur Facebook. Je suis comme, OK, il faut que je l'efface de mon cellulaire. Je suis comme, c'est sûr que je vais me faire hacker. C'est sûr que j'ai accroché un bouton et que là, le monde entier l'a vu. Ouais. Je suis tellement stressée avec ça que je suis comme, comment tu peux l'envoyer à quelqu'un que c'est pas destiné? Je pense que toi, ça a l'air de t'être arrivé. Non, moi c'était pas à but de drague. Okay. C'était, j'avais fait un spray tan et je voulais envoyer à mes copines le résultat, mais j'étais pas toute nue, mais quand même pas mal. Et je voulais l'envoyer sur Snapchat et je l'ai mis en story Snapchat. Incroyable. Et vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je suis très pudique en plus, donc je suis terrifiée de tout ça et tout. J'ai laissé mon téléphone 15 minutes et il y avait genre 8 vues, parce que c'était mon privé. Okay. Mais du coup, c'était 8 gens que je fréquentais, mais pas trop, donc qui m'ont vu en string avec mon spray tan et tout. Voilà. Ben moi aussi, moi j'ai déjà fait aussi en story. Je voulais faire... je m'étais comme prise d'une vidéo, puis j'avais un nouveau cast de bain vraiment laid. Puis je me filmais comme ça, puis on voyait derrière moi le reflet de tout mon cul dans le miroir. Je l'ai filmé le soir, je l'ai posté. Le lendemain matin, ma soeur est venue me voir, puis elle était comme, Pascal, t'as publié ton cul dans ta story. Puis j'étais comme, ta gueule, laisse-moi dormir. J'ai redormi jusqu'à midi. Ouais, ça a été comme 12 heures dans ma story. Là. Mais c'était pas encore connu. Là. Non, j'étais au secondaire, mais c'est quand même des gens de ton secondaire. Et c'était pas vulgaire. Ouais, non, c'est horrible. Non, mais j'étais quand même en plus, à cet âge-là, ça peut te gâcher j'étais, la vie. J'étais flambant nue et j'étais au lycée où n'importe quoi peut faire. Finalement, c'était correct, je pense, parce que encore une fois, j'ai utilisé l'humour, puis j'étais comme, j'ai mon cul dans ma story, oh my God! Mais ça aurait pu mal virer. Comment vous êtes sur les photos osées, justement? Vous pratiquez cette pratique? Ben, je pense plus quand j'étais célibataire, puis que c'était comme la cruise, tu sais, avec des gens qui en demandent, tu sais. Okay. Évidemment pas quand c'est pas demandé. Là. Genre, des fois, je reçois des dick pics sur Instagram, je suis comme, j'ai vraiment rien demandé. C'est vraiment pas mon souhait. Non, mais, tu sais, avec quelqu'un que c'est comme, c'est ça, le vibe, moi, ça peut être fun. Mais sur le fait qu'on soit des... Enfin, qu'on soit... Comment on peut se définir? Pas des personnages publics, ouais. Si. Et oui, du coup, est-ce que vous mettez votre tête ou quoi, au cas où... Ben, tu vois, ça, je t'ai pas vraiment connu encore. Et tu réfléchissais pas à ça, du coup? Non, quand je t'ai pas connu, non. Mais je mettais pas vraiment ma face. Mais après ça, c'est allé sur Tumblr. Ouais, OK. Moi? Oui. Ah oui, c'est vrai. Il y avait mes news qui avaient leak sur Tumblr. Ah, c'est vrai? Oui. C'est pas toi qui avais mis? Non, avec ton nom, ton adresse, ton adresse Ah oui, mais ça, c'était quelqu'un courriel. que je connaissais qui l'a fait. Là. Ah mince. Oui, parce que quand la relation a foiré, la personne... C'est pas vrai. Ouais. Le publié avec ton handle. C'est vrai que j'avais oublié ça, mais ça a été effacé parce que le lendemain, par chance, la plateforme de Tumblr faisait C'était Tumblr? Ouais. Parce que Tumblr faisait une mise à jour pour enlever tout le contenu pornographique. Miracle. Donc, le lendemain, ça a été supprimé, donc ça n'a pas pu être décuplé ailleurs. Thank God. Ah ouais. Mais aujourd'hui, non, j'enverrai jamais ma tête. Non, je crois que ça peut se faire, là, surtout quand tu fais des relations à distance. Mais je crois qu'il faut se protéger. Moi, souvent, ce que j'ai fait, c'est littéralement écrire le nom de la personne sur une partie de mon corps. C'est vrai? Que si tu veux le screenshot et le publier,
il va être littéralement écrit ton nom dessus, donc on sait que ça vient de qui. Donc je crois que les gens seraient plus réticents, puis de toujours cacher mon visage également. Avec l'intelligence artificielle. Oui. Oui, ça prend une seconde d'effacer, en fait. Je crois que de cacher ton visage et d'écrire en gros le nom de la personne. Ça peut aider. Ça peut aider. OK. À rester. Toi, est-ce que t'es fervente de ça ou... Pas full nude, tu vois, j'ai un peu des limites et j'essaie de pas montrer complètement ma tête en même temps. En fait, j'ai trop peur, peu importe, même si c'est pas la personne qui le postera volontairement, qu'il y a un truc qui, je sais pas, donc je fais toujours, je vais pas trop dans le deep, quoi. Genre qu'un virus entre dans ton ordinateur puis qui, genre... Ouais. Il y a beaucoup de célébrités, là, j'ai vu beaucoup trop de queues de célébrités. Là. Ouais, on a tous vu la vidéo de Drake, là, c'était quand même impressionnant. C'était impressionnant. C'était impressionnant. C'était dérangeant même, j'ai envie de dire. C'était monstrueux. Ben ouais, plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais, vraiment. Je pense que tu peux lire la prochaine. J'avais eu 3-4 dates avec le même gars avant la Saint-Valentin, alors que je ne savais pas trop comment célébrer puisque rien n'était officiel. Oh, ça, c'est le pire. Okay. Ouais. Par chance, il m'invite à souper chez lui. Il me dit qu'il va me cuisiner ses spécialités, des mets asiatiques. J'arrive chez lui vers 19h avec une bouteille de rouge. Tout est déjà prêt et ça a sincèrement l'air d'un festin. Il me lance un petit commentaire sur le fait que j'aurais pu amener quelque chose de fait maison à la place du vin, comme il a tout cuisiné. Ah. Okay. Je pense qu'il blague, alors je ris et il rit aussi. Pendant le souper, il commence à me parler de ses nombreux voyages en Asie et il a l'air très déstabilisé quand je lui dis que je n'y suis jamais allée. Ta gueule! Il commence à me dire que pour lui, c'est super important d'avoir quelqu'un de curieux et cultivé qui voyage. Point d'interrogation. Ouais. J'essaie de ne pas faire attention à son commentaire complètement stupide parce que ce n'est pas parce que je n'ai pas visité l'Ouzbékistan que je suis une pauvre gnôche. Pauvre gnôche, donc. C'est une insulte chez vous? Ouais. Pauvre gnôche? Ouais. C'est excellent, j'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Et pourtant, j'écoute beaucoup de gens qui parlent. Est-ce qu'on dit parler québécois? Non, ça se dit pas du tout. Bah oui, ça se dit. Ah ouais? Parler québécois? Ok, j'ai tellement peur de... Mais ça, c'est peut-être moi qui comme traduit... Parce que des fois, on reçoit des histoires, puis je suis comme, oh mon Dieu, faut que je reverbalise pour qu'on comprenne en France. Mais si vous dites pas pauvre gnoche, c'est peut-être moi qui ai changé quelque chose pour encore plus québécois. Peut-être qu'il faudrait qu'on commence à le dire. Ben donc, voilà, une gnoche, c'est une conne. Ouais. Excellent. Ouais. Donc, je suis une pauvre gnôche. J'aurais pu écrire une pauvre conne. Mais il se met à me challenger sur mes talents en cuisine. Pour être honnête, je me débrouille, mais je ne suis clairement pas à son niveau culinaire. Le date prend vraiment une tournure étrange et je le sens très hautain, comme s'il voulait me dénigrer. Je savais que c'était un gars confiant, mais là, ça frôle le narcissisme. Il finit bien sûr par critiquer le vin que j'ai acheté en me disant que j'aurais dû savoir que ça ne s'accorderait pas avec les mets. Je finis par me lever pour quitter la date en inventant une excuse, mais j'accroche mon verre de vin et en renverse un peu sur le plancher. Il ne restait presque plus rien dans mon verre, mais je me précipite sur le papier absorbant. En jetant le papier, qu'est-ce que je vois dans le fond de sa poubelle? Du Panda Express, tabarnak. Du Panda Express, ils ont tout ça ici? Je pense non. que... C'est une livraison... Ouais, on n'a pas Panda Express. Chinois préparé, tout fait. Comme un fast-food asiatique, fast-food, quoi. Du Panda Express, c'est... Mais c'est fast-food comme... C'est délicieux, Panda Express, non? Non, pas tant? Oui! Correct. C'est très dans la sauce, c'est très frit. Gras et c'est quand même c'est un bon meal d'aéroport. Oui, c'est ça. Tout ça pour dire que du coup, il était pas du tout légitime de se permettre toutes ces critiques, n'ayant lui-même fait aucun effort. Ça, c'est excellent. Là. Ça, c'est littéralement genre les gars que j'ai datés avant. Là. J'en ai eu là, des tellement narcissiques puis qui se croient vraiment dans littéralement leurs mensonges. Et c'est tellement, je trouve ça tellement fascinant. C'est moins fascinant quand t'es en couple avec un narcissique, mais comment il se pense excellent dans certains domaines que t'es comme, mais tu connais zéro ça. Genre, c'est... Ouais. Ça sort d'où, tout ça? Ça sort d'où? Ouais. C'est quand même fascinant. On dirait qu'ils finissent par se croire, là. C'est comme une sorte d'être mythomane, je sais pas trop. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai pas trop vécu ça, moi, je crois. Non? No offense, mais c'est un peu un truc masculin global de... Bah oui. Qu'ils ont toujours un peu l'impression de savoir mieux que les autres, mais c'est un peu une généralité que je fais, donc c'est pas bien. Donc on retient pas. Mais j'ai jamais eu un mec vraiment qui pensait justement être un dieu de la cuisine alors que il avait commandé Panda Express. Non, moi j'ai déjà vu
quelqu'un, j'essaie de rester vraiment flou dans les détails, mais qui, par exemple, se faisait renvoyer de son job, mais là, il s'était fait renvoyer parce qu'il était trop bon à son job, puis que c'est que les autres employés étaient comme à un niveau inférieur, puis que là, il y avait trop un gros débalancement. Donc là, il devait se faire renvoyer. Puis c'est vraiment... Ça fait du sens. C'était vraiment qu'il se croyait, puis il racontait ça au dîner avec ma famille, puis c'était comme réellement... Ouais, mais j'étais juste trop bon là, à mon job. Puis je recevais le plus de tips de pourboire parce que j'arrive vraiment à parler aux femmes, puis les femmes... les femmes succombent à mon charme, puis je recevais trop de tips, j'étais trop talentueux, donc j'ai malheureusement été mis à la porte, mais puis c'était comme, mais t'es déconnecté complètement, là. T'es complètement déconnecté, Bref. OK. Ouais, tu t'es relancé pour 20 minutes. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de rancœur en toi. Oui, ça se ressent. Il va falloir continuer la thérapie à ce moment. On est rendu au segment Eros et compagnie. Aujourd'hui, si vous le saviez pas, c'est notre dernier épisode de la saison. Alors, c'est le dernier vibrateur, en fait, jouet sexuel qu'on avait amené dans notre valise. Donc, on le déballe! Okay, ben, cette fois-ci, tu peux le déballer. Je vais lire la carte. Oh mon Dieu, wow, il a tellement l'air. OK, c'est encore de la gamme Womanizer. Oui, c'est très qu'on haut de adore. gamme, hein. C'est très haut de gamme. C'est comme... C'est juste beau. Genre, la boîte est belle, le packaging est beau. Tu sais que c'est un bon jouet. Eros est fier de vous présenter son tout nouvel arrivage, le Womanizer Pro. C'est la version Pro. OK. Comme les AirPods Pro. Prêt à faire monter la température, il est waterproof. Plus puissant, plus endurant. Bref, pensez pour vous offrir toujours plus de plaisir. Avec ces nouvelles intensités, attendez-vous à avoir du fun. Aussi doux que fulgurant, grâce au meilleur jouet jamais créé. OK, là, hier, je riais de toi parce que t'avais de la misère à l'ouvrir, mais comme... Non, c'est vraiment... C'est du packaging de luxe. Ben là, c'est ça. Je pense qu'il va falloir que tu mettes ton ongle dans même. Non, mais là, je l'ai, là, mais c'était pas facile, tu sais. C'est parce qu'il y en a un deuxième, tu sais. OK, donc c'est vraiment... littéralement, on dirait un AirPods Pro, là. C'est Vraiment? quand même trop... Je veux le toucher. Allô? Allô, non, mais allô, quoi? Ça m'intrigue. Je peux pas, moi, vraiment l'essayer, malheureusement. Mais t'aimerais ça, avoir Mais- un clitoris pour l'essayer. Définitivement. Wow! Merci, Eros. Vous avez le code POTIN15 pour... OK, t'arrives plus à l'arrêter. Vous avez le OK, code POTIN15. Pour 15% de rabais. Pour nos Québécois qui nous écoutent, Ouais. alors vous pouvez aller vous gâter sur l'entièreté du site. Le lien dans la description. Le lien dans la description. Yes. Bon magasinage. J'ai choisi un endroit de sushi et mon copain, étant le plus sweet et généreux, a payé toute l'addition. Cependant, on a attrapé un parasite dans le poisson cru et on a fini par chier nos tripes pendant une semaine et à devoir être mis sous soluté Oh non. parce qu'on ne pouvait plus rien ingérer. Très sexy comme Saint-Valentin. Oh non. Quelle horreur. Un parasite, ça m'écoeure tellement, là, moi, là, les vers, les Toi, parasites. t'avais déjà eu ça? J'ai pas eu de parasite, là, non. Non, mais t'avais mangé du poisson. On va pas lancer des rumeurs de parasites. Ben là, t'avais un gros verre blanc. Ah! Non, Ça, je mais... l'ai encore. Ben oui. Non, c'est une blague. Oui, j'ai déjà eu une indigestion au sushi comme... Un peu définitivement. rock. Un peu exorcisme, je te dirais. Ah C'est ouais! très, peinturer la salle de bain. Très... oui, En après plus, un c'est date. tellement rapide. Le poisson, c'est le poulet, là, c'est comme en dedans de 30 minutes, t'es genre... C'était une expérience. C'était-tu Oui, une sensorielle. invitation PR? Non, ça là, j'avais payé. Heureusement. Là. Mais Ben, il n'y avait pas déjà eu à Montréal un événement PR où littéralement ouais, tout le monde avait été malade. avait été malade. En tout cas, c'était un gros événement pour l'ouverture d'un resto ou je sais pas trop quoi, un nouveau menu. Horrible. Et littéralement, tout le monde a mangé de la nourriture Ça s'est contaminée. Là. Ouais. Ça, c'est sûr Ben, qu'ils ça s'est avaient fait entre attrapé les ça. gens. Je pense pas que les gens en ont parlé. Ah. vraiment. Ouais, je pense pas que ça c'était devenu public, mais c'est comme 40 personnes qui ont mangé du poisson pas frais. Horrible. Puis c'est comme les gens commençaient à être malades à l'événement, Oh là dans là. les toilettes de Moi, j'ai l'événement. un vrai problème avec ça. Ça va un peu mieux depuis que ça fait longtemps que je suis... Enfin, que ça fait 1 an et demi que je suis avec mon copain, Ouais. donc j'ai été obligée de me calmer. Mais je déteste parler de ça. Je suis très gênée et tout. Vraiment, avant, je n'avais jamais prononcé de mots en rapport avec ça. Je peux même pas encore le dire. Même avec mes amis et tout, je suis trop gênée. Et on a mangé pareil dans un restaurant de hand roll. Ouais. Tous les deux. Et exactement ce que tu disais, en 30 minutes, j'étais vraiment genre... Ouf, j'ai un peu envie de... J'avais chaud et tout déjà dans le restaurant. Et en fait, ça a été horrible. J'étais vraiment très malade et tout. Donc, je l'ai forcé à rester en bas de l'immeuble.
Et il est resté 25 minutes en bas. Et après, quand il est monté, je voulais vraiment qu'il reste dehors et qu'il me regarde pas, qu'il ne me voit pas. Et depuis ce jour-là, je me suis dit que de toute manière, c'était la vie. J'avais pas le choix, sinon j'allais vivre anxieuse toute ma vie. Il faut que tu te dégênes là-dessus parce que c'est sérieux. Mais moi aussi, j'avoue que j'étais vraiment gênée de ça. Genre, les premières dates, pendant quand même comme 1 mois ou 2, genre, j'avais tellement tout le temps mal au ventre quand j'étais avec lui parce que j'étais comme... Ça peut pas se faire chez lui, tu sais. Ah oui, tu voulais pas aller aux toilettes chez toi? Évidemment. Non, ouais. Mais elle tu t'en c'est fous? pas un problème, là. Toi, tu peux aller dans un restaurant juste pour ça, là, genre... Ah oui, ben moi, c'est que... ouais, moi... Oh non, moi, j'ai pas vraiment cette gêne-là. Par contre, d'être malade devant son partenaire, c'est vraiment gênant. Mon verre a été spiké, drogué cette année. Et je ne me rappelle de rien, mais ça faisait quelques mois que j'étais avec mon copain, comme dans les débuts. Et je suis revenue chez moi. Je me rappelle de rien du tout, mais j'ai vomi partout. Je disais n'importe quoi. Je suis tombée par terre. J'étais comme... C'est très grave. Et le lendemain, j'étais comme... Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pas réveillée dans mon lit. J'ai un deuxième lit dans mon condo. J'étais dans une autre chambre, puis j'étais comme... What the fuck? Pourquoi je suis là? Puis il y avait un bol de vomi à côté de moi, une gourde, des Advil, de l'ibuprofène. Puis tout était nettoyé, genre ça sentait le nettoyage. Ma housse était au lavage. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, OK, je suis vraiment avec une bonne personne parce qu'il m'a littéralement tout pris en charge. Mais j'étais comme, génial. C'est tellement gênant. Le vomi, moi, ça me gêne pas trop, j'avoue. Ah ouais? Non. Moi, je trouve ça vraiment pire que d'aller faire un petit caca chez ton copain. Ben non! Ah non, vomi, je m'en fous, je peux vomir sans problème et tout. Ah ouais. Que j'aime ça. Ouais, je trouve ça un peu attirant. Non, je trouve que c'est... Je sais pas pourquoi, ça me gêne beaucoup moins. What? Pareillement. Parce que c'est lié à la maladie et tout, et c'est comme hors de contrôle. Ouais, c'est comme avoir un rhume, quoi. T'es en mode, oh non, le pauvre. Alors que l'autre, t'es genre, Ben là, c'est hors de contrôle aussi, là, ouais. Pas pour vous. Mais toi, c'est vrai, tu peux te retenir pendant genre 2 semaines. Là. Donc, ben oui. C'est ça. Non, mais toi, tu peux te retenir tellement longtemps, c'est impressionnant. Ben oui, là, c'est comme ça va pas se donner nulle part ailleurs que chez moi quand je suis seule. Ah non, moi, souvent, c'est comme, OK, j'ai 5 minutes, tu sais. Sur ces belles paroles de sage, je vais enchaîner avec la prochaine histoire. Oh my God, c'est mon time to shine. J'ai la meilleure histoire. Pendant ma mi-vingtaine, à l'époque où je pensais avoir réglé mes daddy issues parce que je sortais avec un homme d'âge mûr qui sentait le bois de santal et la stabilité émotionnelle. C'est un peu mon rêve. J'ai reçu ce que je pensais être le plus beau cadeau ever. Sérieux, je m'attendais à genre un souper, un dîner ou un collier si mes chakras étaient bien alignés. Mais mon monsieur m'offre un putain de voyage. Oh my God. Comme j'ai juste été à Cuba dans ma vie, vous comprendrez que je suis folle de joie. Avant d'aller à l'aéroport, il me dit que de m'habiller très casual, ce que j'allais déjà faire. Ce qu'il n'avait pas précisé, c'est qu'il voulait que j'ai l'air presque mineur. Ben voyons, là, ça c'est va quoi où, cette histoire? C'est après m'avoir présenté comme sa fille, à ses collègues aux îles Caïmans, que j'ai compris que j'étais pas en escapade romantique, j'étais littéralement son accessoire légal pour acheter de l'argent. Pour aller cacher de l'argent pas très net. Les îles Caïmans, c'est tout le temps des paradis fiscaux. Non. Le gars ouvrait des comptes offshore pendant que je jouais à la gamine à 23 ans. Non. Et à un moment, un banquier m'a demandé si j'allais être co-signataire et j'ai voulu déguerpir au plus vite. J'ai juste dit que non. J'avais déjà une entreprise à mon nom. Je ne sais même pas si ça a rapport, mais j'ai paniqué. Quand le voyage a enfin fini, j'ai arrêté de le voir parce que c'est pas vrai que j'allais me ramasser dans un documentaire Netflix comme complice de contrebande. Dommage, parce que c'est un peu excitant. Damn. C'est pas mal, hein? Ça, c'est littéralement la meilleure histoire, là. C'est fou, là. C'est assez pour te partir un propre podcast. Oui, de crime, là, mon Dieu. C'est un peu traumatisant. Je suis un peu traumatisée pour toi. La fille qui est comme, j'ai dit que j'avais déjà une entreprise. Ouais, quel rapport? Comme, no, sorry, I already have an enterprise under my name. Mais à la fois, j'avoue, le truc de homme d'âge mûr, boîte santal, stable et tout. Tu vois, j'aurais pu me dire, non, mais il sait ce qu'il fait, je reste.
Il sait ce qu'il fait, les comptes offshore et tout, c'est pas si grave. Je pense que j'aurais pu tomber dans le piège. Tu m'amènes aux îles Caïmans, puis tu sens le bois de santal. C'est un win-win, tu sais. J'avoue. Mais c'est sûr que là, si tu te fais signer des trucs, là, je serais comme, OK, non. Non. À essayer de déguerpir au plus vite, idéalement. Ouais. Anna, c'est à toi, la prochaine. Mon copain m'a largué à la Saint-Valentin pour aller participer à L'amour est dans le pré, mais il a finalement été coupé avant le début de l'émission parce que la production s'est rendu compte qu'il n'était pas fermier. C'est pas possible. Il était pas fermier. Non. C'est hilarant de scammer L'amour est dans le pré. C'est tellement génial. Vous avez cette émission-là aussi? Bien sûr. OK, j'ai comme... Peut-être t'as juste compris le principe avec le Si, c'est Karine Le Marchand qui présente et c'est genre une icône française. Ah, c'est bon. Vous avez pas le même le mime de L'amour est dans le pré où justement Karine Le Marchand, qui est donc une très belle dame, dit gay. T'es gay toi? Vous l'avez pas celle-là? Ah oui. Les Français l'ont. Mais non, je savais pas parce que c'est ouvert l'émission très moderne, c'est ouvert aux relations homosexuelles il y a 2 ans. Et du coup, vu qu'elle est très genre, elle est vraiment j'adore les gays. Et donc du coup, à chaque fois qu'elle essaie de deviner si la personne en face aime les hommes ou les femmes. T'as jamais vu ces mimes-là? Non, j'ai jamais vu ce film-là, mais j'ai vu. Je pense que ça, c'est de L'amour est dans le pré qui est. T'as envie de me connaître ou pas? Du coup. C'est dans L'amour et dans le Ben, alors, tu veux ou pas? Attends. T'as envie de me connaître ou pas, du coup? Voyons donc, je savais pas que ça venait. T'as envie de me connaître ou pas? Ça m'étonnerait pas, honnêtement. On va aller voir ça après. Quand j'ai commencé à dater mon chum, on disait tout le temps ça. T'as envie de me connaître ou pas, du coup? C'est drôle. Il va falloir que j'écoute la version française. Je suis quand même intéressée. Mais là, sincèrement, de larguer ta copine parce que tu vas aller à L'amour est dans le pré. Ah, c'est gênant. Ah ouais, moi, là, j'ai jamais parlé de ça. J'ai jamais parlé de ça, OK? Anecdote, c'est rare pour les potineux. Mon Dieu, ouais. Mais quand j'ai rencontré mon copain, je venais juste comme 1 mois avant de me faire caster pour une émission de télé-réalité en France. D'amour? Je sais pas d'amour. Tu sais le titre, tu te rappelles? Je me souviens pas. Oh. Mais c'était un truc, il y avait des queers, il y avait... Attends, est-ce que c'est Amour ou est-ce que c'était un peu comme genre Geordie Shore, Jersey Shore? Non. Je pense que c'était un mix de tout. Il y a eu Frenchy Shore qui est... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'était moins... Ah, est-ce que c'était genre L'île de la Tentation? Non. Non, je crois que c'était une nouvelle émission qui n'existait pas avant. Non, c'est ça. Fait que c'était une nouvelle... Ouais, c'était étrange. C'est pas du titre, mais c'était comme... T'as fait le casting? Ben ouais, genre, j'ai fait des... Ils m'avaient approché. Après ça, j'ai fait des entrevues avec eux puis tout. Puis j'étais comme, ah ben écoute, regarde. Moi, en plus, j'étais vraiment désespéré en amour. Genre, je trouvais personne. Et j'adorais les Français. J'étais toujours en France. Fait que j'étais comme, hey, c'est mon heure de gloire. Et finalement, j'ai rencontré mon copain. Donc, j'ai dû annuler ma participation à l'émission. C'est vrai. C'est vrai? C'était comme un genre de Tinder en vrai. Oui. Où tu swipais des gens. Après ça, eux gagnaient des dates avec toi. Ah oui, non, c'était... Ah oui, je viens de me souvenir du concept. T'étais dans une espèce de manoir. Je sais même pas si c'est sorti finalement. Puis les gens pouvaient te voir à l'extérieur puis te demander en date pendant que t'étais dans l'émission. Oui, en écoutant l'émission de la maison, tu pouvais envoyer ta candidature. Je sais pas si ça a sorti finalement, mais... Incroyable. À voir. Sinon, quelqu'un mettait un brevet là-dessus. Oui, c'est ça, mais bref, tout ça pour dire que j'aurais jamais... T'aurais accepté de le faire si t'étais resté célibataire? Ben, je pense qu'à cette étape-là de ma vie, oui. OK. Parce que j'étais définitivement dans le trou du fin fond des dates. Ben oui, tu venais juste de laisser justement ton dernier français. Qui était très définitivement qui une mauvaise était très expérience. ouais. À chaque fois que je suis à Paris, je suis comme on va lancer des œufs sur sa porte. C'était une horrible personne. C'était compliqué. Définitivement plus que jamais. Tu sais. C'est le plus gros gaslighter au monde. Ah ouais? C'est des gaslight ici. Si. Hein, ouais. Ben oui. Comment on pourrait... Ben, en tout cas. Ouais, un manipulateur, quoi. Ouais, enfin... c'est ça. OK. Ouais, très dans la manipulation. Donc, c'est pour ça que quand je suis sortie, j'étais comme, ah, ben, regarde. Regarde, ça peut pas être pire. Ça aurait été drôle, t'aurais été un super candidat. Peut-être. T'aurais été un Peut-être fan ça favorite. aurait terminé ma carrière. C'est ça. Moi, il y a un moment, je me suis demandé aussi, il y a genre 4-5 ans, je me suis demandé si j'avais envie de tester ça. Ouais. Et je m'étais dit que je le faisais pas parce que j'avais déjà construit plein de trucs sur Internet et que j'avais pas envie de prendre le risque de faire un step back avec
moi, j'adore consommer ces émissions, Ouais. mais je trouve que c'est risqué que tu passes... Enfin, que avec le montage et avec les autres et tout, que... Ça sort moins bien que t'avais prévu. Et que tu gardes cette étiquette de... Ouais. Si on te demandait de faire genre Secret Story, est-ce que tu le ferais? Bah, en fait, non. Non. En fait, mais j'ai plus l'âge maintenant. Je suis trop vieille, j'ai 28 ans. C'est jeune, mais les gens ont 18 ans maintenant dans cette émission. Ah ouais. Je te jure. Et ouais, quand ça a recommencé en France, je m'étais posé la question et j'avais plus envie de travailler dans l'émission en backstage, genre, que de faire l'émission. Ah ouais. Je comprends. Non, mais en fait, j'aime ma vie et j'aime mon travail et tout. Oui. Mais Ça bon, roule déjà. j'avoue que dans un moment de désespoir célibataire, une émission de dating un peu marrante. Un Ça peut petit être amour est tentant. dans le pré, là. C'est Tu ça. cherches Mais un par fermier. exemple, pas l'amour est dans le pré, tu vois. Non, C'est pas très glam, je t'aurais peut-être conseillé autre chose. Exact. J'aimerais aussi qu'on revienne sur le fait que le gars, c'est pas du tout un fermier, là. Ça faisait environ 6 mois que j'étais avec une meuf et c'était bien, mais sans plus. Je sentais qu'elle m'aimait, malheureusement plus que je l'aimais, mais à ce moment-là, j'aimais bien ça. J'ai changé, OK? À la Saint-Valentin, elle revient avec une surprise que je dois trouver sur elle. Je ne comprends pas vraiment. Elle finit par enlever son chandail et me montrer un tatou sur sa clavicule. Elle m'explique avec les larmes aux yeux que ce sont les points cardinaux de la localisation où nous nous sommes embrassés pour la première fois et que je pourrais me faire le même. Non. J'étais bouche bée. J'ai rompu avec elle quelques mois plus tard et je me demande elle a fait quoi avec le tatouage. Ça, c'est un peu triste, non? Ouais, définitivement. Moi, j'ai été victime de me faire un matching tattoo avec un ex à genre Non. 17 ans. Là. Mais t'as vraiment été victime par toi-même. Là. Ben oui. On s'entend C'était- victime Ben, de le ton propre geste. Ben oui, personne m'a attaché à la chaise à tatou. Là. Je suis tombée dans la connassitude de me faire ça. Mais il est Et là je encore? suis- Oui, je suis en train de le faire laser. C'est un signe? C'est un signe. Ouais. Tu Il, le fais laseriser? Ben oui. il en reste plus gros. Ouais. J'ai fait deux séances, je Ouais. crois. Alors, c'est ça. Il quitte bientôt mon corps. Ça coûte vraiment cher C'est et pas c'est horrible, vraiment la douleur? douloureux. Ouais, Ah. c'est vraiment douloureux. Mais c'est rapide. C'est Ah comme ouais? ça fait mal pendant 3-4 Et secondes. toi, il est puis- petit, là. Moi, j'en ai Oui. un gros sur l'épaule que je fais enlever. puis- C'est vrai? Ah ouais. Pourquoi? Ah ben parce qu'il est ignoble. Ignoble. Ah ouais, dégoûtant, là. C'est quoi? C'est genre... C'était... Ben, tu peux vraiment le montrer. Là. Non, Il- absolument pas. C'est C'était 2 visages, un par-dessus l'autre, un géométrique. Pourquoi tu veux pas montrer? Il existe encore? Ben, Zoé, il reste on juste peut le voir sur visage Instagram, géométrique là. parce que il est rouge. En fait, Ah, il est. parce ça que va le pas. noir part, mais le rouge, en ce moment, il part pas. Mais genre, c'est pas... Oh, mais c'est beau! Anna, Ah non! C'est vrai? regarde. Là, on va être honnête. Moi, j'ai ça là. C'est un cœur avec écrit More Life. Mort. Non, par pitié. OK, More life. more life. Mort, ouais, ouais. Je pensais mort. Ouais, moi aussi. Mort Life. Non, non. Plus Moi, de j'aime le vie. cœur et le ruban. Moi aussi, mais pourquoi j'ai écrit More Life à l'intérieur? Non, non, mais là, il faudrait que tu le dises avec un accent, par contre, parce que là, More Life. mort life. J'aime beaucoup. C'est comme un yin et yang. C'est ça. Ben, tu sais, il y a des fois que tu regrettes tes tatous, puis c'est correct. Mais c'est plus en couple. Ouais, mais là, C'est qu'elle, très ça grave. soit sa Ouais. surprise. Et en même... Non, c'est trop intense. C'est beaucoup trop intense. Ça montre qu'il y a une démence derrière qu'il faut soigner avec un psychologue parce que de pas sentir qu'il faut mettre cette limite. Et à la fois, je crois que j'ai des amis qui sont tellement intenses qu'elles pourraient faire ça au bout de 6 mois. Après, en même temps, c'est pas pareil de faire une petite cerise qui pourrait parler à n'importe qui. Oui. VS, les points cardinaux, c'est vraiment très intense. Au moins, personne d'accord. sait c'est quoi. Ça veut dire quoi, Ouais. les points. C'est Mais pas toi, comme tu t'as écrit sais. Jean-Michel sur ton Oui. chest, mais c'est malaisant. Non, mais c'est ça, comme toi, ton signe, mettons, ça aurait été Ouais. pas si mal si c'était pas quelque chose de très. Ben, en fait, si c'était pas quelqu'un d'extrêmement extrêmement problématique, mettons. Oui, On parce signe? que... Non, Ouais. l'homme avec Ah qui non, tu l'as c'était fait. pas lui. Ah non, ok, c'était pas lui. Ah non, c'est pas Non, ça. non, mon dernier... Non, c'est parce que mon dernier ex, c'est pas, tu sais, c'est pas une personne Ah, ok, horrible. je pensais pas que c'était cet ex-là. Ben Ah. voyons donc, j'aurais jamais fait un tatou Ok. avec l'autre. C'est mon et dernier. au moment où vous le faites, toi, tu te dis quoi, en fait? Ben, je me dis, ah, c'est mignon, puis si jamais il se passe quelque chose, ça va rester mignon. Mais là, je suis juste comme, c'est un peu malaisant. Mais tu sais, c'est pas une mauvaise personne. Non, Non. c'est ça, pas lui. Il était sur les réseaux, je l'ai déjà présenté, tout, c'est juste nos chemins ont été Ok. dans différentes. Mais là, je suis comme quand même pris avec un tatou matching avec quelqu'un qui est plus dans ma vie, donc c'est un peu malaisant. tu Ok. sais. J'avoue. Je préférais. Puis aussi, je l'ai fait, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement pas moi. Genre, j'ai comme un seul autre tatouage
petit qui paraît pas beaucoup, j'étais comme... Genre, je l'ai jamais non plus full aimé, fait que j'étais comme... Tant qu'à faire. OK. Il va déguerpir. Il y a quelques années, j'étais en couple avec un mec, ça faisait presque 2 ans qu'on était ensemble, et la relation battait un peu de l'aile. On sentait clairement que c'était la fin. On s'éloignait de plus en plus, surtout parce qu'il était extrêmement jaloux. J'ai décidé de laisser passer la Saint-Valentin parce que je n'avais pas envie de lui briser le cœur pile à ce jour-là. Et franchement, il faisait vraiment de très bons cadeaux. Oups. Guys! On avait prévu un petit resto du coin. Il est finalement venu me chercher en voiture pour m'amener dans un restaurant hyper chic et hors de prix. Je vous passe les détails. Non, je viens de spoil la prochaine phrase. Il m'a demandé en fiançailles à la fin du repas, devant tout le restaurant. J'avais envie de m'évaporer sur place. J'ai dit oui devant tout le monde. Puis je l'ai tiré discrètement vers les toilettes pour lui expliquer que c'était terminé. Il a complètement vrillé et s'est mis à hurler tellement fort que tout le resto a entendu. De loin, la pire Saint-Valentin. Mais ça, c'est... Ouais, c'est... Parce que des fois, il y en a qui demandent en fiançailles quand ils sentent que c'est la fin, tu sais. Ouais, pour patcher... Ou ils ont des enfants. Ça va mal, puis là, ils se mettent à faire des enfants et t'es comme... Ouf. Ouais. Toi, est-ce que tu veux te marier? Ouais. D'ailleurs... Non, je rigole pas du tout. Ah, mon Dieu, tu m'imagines. Un reveal ici. Non, pas du tout. Ouais, j'aimerais bien parce que j'ai envie de tout vivre dans la vie, donc je me dis que... après, ça, c'est une expérience de vie, mais qui coûte genre 50 000 €. Mais bon, c'est quand même une expérience de vie. Ben oui. Absolument. À part j'aimerais bien sponsoriser tout ton mariage. Et là, ça peut être gratuit, donc... Appelez-la. Mais ouais, j'aimerais bien. Pas vous? Ah, moi, oui. Mais moi, je voudrais une cérémonie, mais je sais pas si sur papier, légalement, je veux être mariée. Je crois que j'aimerais... Je suis un peu d'accord. Je crois que j'aimerais vivre la cérémonie, la bague, l'union, vraiment, la célébration de l'amour. Mais tout ce que le mariage apporte, je sais pas à quel point c'est comme bénéfique aujourd'hui. Je crois que c'est très bénéfique si t'as une famille ou si un des deux est un parent à la maison. Mais je trouve que si les deux travaillent, je trouve que c'est plus compliqué. Moi, je vais me fiancer. Je vais faire peut-être un party de fiançailles, mais ça s'arrête là. Ah ouais? Tu peux t'arrêter aux fiançailles? Ouais. On a le droit? Oui, on a le droit. Ben, oui, parce que c'est juste... Tu sais, ça va être entre nous, là, genre en mode... Oui, c'est pas légal. Enfin, c'est pas légalement devant Dieu ou la mairie, quoi. Ouais. Non, c'est ça. Exactement. Toi, ça sera pas devant Dieu. Non, je pense pas. Heureusement, je pense pas qu'il veut de moi. Il ne sera pas présent à la fête. Je vais brûler sur place. Ben, la dernière anecdote de Saint-Valentin, c'est à toi. Ensuite, c'est un petit jeu. À la Saint-Valentin, je pensais passer une soirée romantique avec ma copine jusqu'à ce qu'elle invite sa coloc à se joindre au date parce qu'elle ne voulait pas la laisser seule. Elle n'avait pas de copain. La soirée, déjà méga awkward, a fini par déraper en ménage à 3 avec trop de vin. Le plot twist final, aujourd'hui, on n'est plus ensemble mais mon ex est en couple avec sa coloc. Oh non! Excellent. Déjà, le plan A3... Non, mais en fait, déjà, tout est bancal. C'est ça, j'ai dû relire, là. Je suis comme, quoi? Ah non, mais ça, c'est... Ouais, ça, c'est beaucoup. Le plan 3 avec la coloc, ben, je veux dire, au moins, il a tiré le meilleur de ce qu'il pouvait, tu sais. Mais c'est la coloc qui s'en est très bien sortie, finalement, parce qu'elle a fini en couple, elle a tout gagné, quoi. Et avec du sexe à la Saint-Valentin. Ouais. On te félicite! Bravo! Je pense que finalement, elle est lesbienne, parce que oui, c'est ça que j'allais dire aussi. Il y a quelqu'un qui a viré queer. Là. Ouais, elle s'est sortie de sa relation. Elle était comme, bye, j'ai enfin découvert ce que je voulais. J'ai découvert le roast beef et j'adore. C'est ça. Ben, on te félicite pour ça, mais on aimerait un peu plus d'explications en commentaire, si possible. C'est ça. Les gens nous envoient tout le temps des trucs, sont comme, et voilà, j'ai marié mon oncle. Comme, non, mais genre, j'ai besoin de savoir plus, comme, comment, quoi. Où? Est-ce que... Non. En fait, déjà, ménage à 3 avec... Est-ce qu'on peut parler de ça? Ouais. Mais vous avez le droit de parler... Oui, vous parlez de ce genre de choses. Ah, mon Dieu, oui. Avec quelqu'un de... Moi, ça m'est jamais arrivé, parce que je suis un peu boring à ce niveau-là, mais avec une personne proche... Je pense que c'est une très mauvaise idée, non? Mais moi, déjà, je crois que je suis trop folle pour partager mon copain. Genre, de voir mon copain baiser une autre femme pendant que je suis juste là dans le coin. Je sais pas. Je pense que mentalement, je suis pas encore prête à ça. c'est pas ça, le ménage à 3, là. Mais... Ouais, tu peux participer. Mais... En fait, moi, je me demande toujours comment t'en arrives à là. Quand t'es pas du tout dans cette dynamique de base, quand tu t'es pas donné rendez-vous pour ça. Ben, tu sais, moi, ça m'est arrivé avec... Mais pas quand j'étais en couple. Quand t'es en trouble. non, mais ça m'est arrivé, mettons,
que moi, j'étais la personne supplémentaire. Puis c'était pas prévu, là. Ça veut dire que ce couple-là, c'est juste une vibe, puis ça s'est donné. C'était le fun. Fait que, tu sais, je me dis, j'imagine, c'est possible. Tu sais, comme, j'ai vécu l'enchaînement de comme, OK, ça va se donner. Ouais. Fait que je me dis, comme, c'est possible. Je sais pas si, avec mon couple en ce moment, je le ferais, mais je pense qu'un jour, oui. Parce qu'on en a déjà parlé, moi puis mon copain, puis on était comme... Genre, c'est pas quelque chose qu'on veut là, mais à un moment donné, c'est parce que va falloir se réinventer, là, tu sais. Mais c'est Dans ce que genre 5 ans, j'imagine. Je va être pense que je suis juste trop insécure avec moi-même en ce moment. C'est ça. Je pense que ça vient de l'insécurité, mais on dirait que là, vu que je suis moins insécure, je suis comme... Je sais pas, les gars veulent souvent... tu sais, mettons mon copain qui est comme « Ouais, ça serait cool, blablabla. » Puis je suis comme « OK, mais ça pourrait être un autre gars, tu sais? Je pourrais-tu, moi, me faire baiser par un autre gars? » Puis il est comme « Ben là, non! Ouais. Ben non, là! » Je trouve que t'as raison dans le truc de ça spice une relation quand ça fait longtemps et tout, mais en même temps, c'est quand même un autre exercice. Oui. Ça veut dire que du coup, si t'es une femme hétéro, tu fais quelque chose avec une autre femme, ou si t'es un homme hétéro, t'as un acte sexuel avec un autre homme, et il faut gérer le trio. Oula, j'en perds mes moyens. Il faut gérer le fait d'être 3 et tout, c'est une organisation. Oui. Qui c'est pas pareil si tu te dis, OK, on se libère un peu pendant 2-3 semaines, chacun peut aller avoir un aparté avec quelqu'un d'autre, et on se réunit après. En fait, est-ce que t'as envie de voir ça? Je pense que le fait de le faire à 3, ça te rassure sur le truc de ça se passe devant mes yeux et on est ensemble pour le faire. Et en même temps, est-ce qu'on aurait envie est-ce que toi, tu pourrais dire à ton copain, au bout dans 10 ans, OK, tu peux coucher avec quelqu'un d'autre, ça me fera rien. Je sais pas, c'est juste, je pense aussi, j'ai pas envie de le voir, comme tu dis, là. Ouais, ça mais en même peut-être temps... moins pire si je le voyais pas. Je sais pas. Ah, moi, je préfère bien plus être là que pas. Ah ouais. Comme moi, mettons, ouvrir mon couple puis être genre... Ça me fait mal au cœur rien d'y penser. Je crois que on est folle. Enfin, moi, je serais vraiment... Non, mais je pense pas... Aussi, je crois qu'il y a comme une stigmatisation sur... ouais, si tu veux pas faire de trip à 3, t'es plate ou comme t'es vanilla ou genre t'es trop folle. Mais en même temps, ça se peut aussi, justement, comme tu veux pas avoir un acte avec une autre femme ou t'es juste pas à l'aise de faire ça. Complètement. C'est correct aussi, là. Oui. Mais peut-être 100%. Qu'un jour dans ma vie, je vais être rendue là, mais là, je suis comme... Moi, c'est juste, mettons, je sais qu'il y a 5 ans, j'étais complètement contre ça, genre contre l'idée. Je me sentais un peu comme tu le décris, comme ça me faisait mal au cœur, puis j'ai comme changé de ça. Ouais. Je pense il aurait fallu que j'en fasse avant d'être en couple pour comme voir la vibe. Ouais, voir la vibe. L'avoir déjà testé. Voir l'ambiance et tout. Puis après, quand ça arrive, je suis comme, c'est pas mon premier rodéo, j'y vais. Mais là, j'ai jamais fait ça, je suis comme... On se reverra dans 20 ans, peut-être que ce sera notre quotidien de faire des threesomes. L'autre fois, j'ai dit à mon copain, garde, ça va être mon cadeau pour tes 30 ans. Parce que moi, j'ai 20... Exactement, moi, j'ai 21 ans dans ma tête, dans 9 ans. T'as 21 ans? Oui. C'est pas vrai. T'as 21 ans? T'as quel âge, toi? 26. Exactement. Là, mon copain va avoir 27 en même temps que Zoé. Je suis comme, oh, mon cadeau de 30 ans arrive dans trop rapidement. Ouais. Toi, t'es quel âge? J'ai 28 ans. Oh, je suis très vieille. Ben non, mon Dieu. Je suis tellement plus vieille que toi, mon Dieu Seigneur. Mais comment vous êtes rencontrés, vous deux, en fait? À cause de TikTok. C'est vrai? Ouais. Ah, je croyais que vous étiez amis d'enfance, mais en fait, c'est pas possible, vous avez 5 ans. Non, on se serait pas connus. On s'est rendu compte que quand on était jeunes, on était constamment dans la maison à côté parce que il était ami avec ma voisine. Ouais. Et chaque soir, il allait chez ma voisine, donc on était... On s'est jamais connus. Voisins, mais on s'est jamais croisés. Fou. C'est fou, hein? On dirait que la vie essayait de nous mettre des petits... Vous êtes rencontrés quand? Il y a 3 ans? 2020. Jusqu'à 5 ans, genre. Ouais. OK. Ouais, c'est ça. Bah, c'était... Au début, on collaborait, on faisait des vidéos, puis là, à un moment donné, on était comme, bon, ben finalement, on est amis, là. Ben là, on s'est vus une fois, puis après, c'est ça. on s'est revus chaque jour. C'est vrai. Ça a juste cliqué, genre... Oh, adorable! Ouais, c'est ça. On est rendu à la section dating, ça passe ou ça casse. Mm-hmm. Dans cette section, on va lire ce que les partenaires de nos abonnés ont dit ou ont fait et dire si selon nous ça passe ou ça casse. Est-ce que c'est acceptable ou pas de faire ça à quelqu'un qu'on fréquente? Okay. Donc, j'y vais. Mon ex voulait que je me déguise en ses animés préférés pendant nos rapports. L'affaire, c'est que je suis caucasienne et j'avais juste l'air de faire du Asian fishing. Malaise.
C'est là où tu vois la notion de cringe, elle est un peu impressionnante. C'est très... C'est très bancal. Moi, je pense que ça passe si les deux sont dans le consentement et qu'ils veulent ça les deux. Oui. C'est sûr que c'est pas un trigger warning, c'est pas un red flag où t'es en mode cet homme est dangereux. C'est ça. Non. Ah ouais? On dirait que j'ai comme un petit malaise parce que pour avoir déjà écouté des animés, souvent les femmes, c'est comme sont en écolière ou genre c'est des petites filles avec des énormes seins. On dirait que je serais comme oh, il y a peut-être quelque chose d'étrange là. Je pense que j'aurais aussi de misère à me déguiser en baka parce qu'on a tellement fait de blagues là-dessus que j'aurais un peu de misère. Mais là, elle dit j'ai juste l'air de faire du Asian fishing. Je pense que si tu te brides pas les yeux, ça devrait être aller. Ben moi, je pense qu'il y a vraiment pire que ça. Il y a pire. Ça passe. Allons voir qu'est-ce qu'il y a de pire. Ben vas-y, je pense que c'est le prochain. Attendez, par contre, je voudrais mettre à la ligne parce que... ouvrir Pornhub et se branler devant moi parce que ça ne me tente pas de coucher avec lui. Ça ne passe absolument littéralement, pas. ça casse ton couple. Ça casse un peu beaucoup de confiance en soi et... Non, de c'est de la manipulation. C'est littéralement de la manipulation. C'est horrible. C'est comme, bon, ben tu peux pas le faire. Fait que je vais le faire. Puis là, t'es comment... Non, finalement... Oui, 100%, mon Dieu. Moi, mon ex-fou partait de chez moi quand je voulais pas... C'est cute! Oh mon Dieu, c'est bien horrible. Mon Sam est déjà arrivé. J'étais très malade, j'avais vraiment genre la grippe et tout, et il était venu m'amener des médicaments. Donc mignon en premier lieu. Ouais. Et en fait, il voulait coucher avec moi. Moi, je voulais pas parce que j'avais 42 fièvre et j'étais comme ça. Et il est parti de chez moi en disant que j'étais égoïste. Mais ça c'est des trucs de jeunesse, de ton âge, Pascal, par exemple, qu'on découvre à 21 ans. Non, mais c'est des trucs que après tu sais que c'est trop grave, que tu peux pas... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Ben non, mais moi, ça m'est déjà arrivé aussi de comme, je veux pas, donc il quitte chez moi, il arrête de me parler, comme traitement du silence. Ou même une fois, encore mieux, j'étais hospitalisée. Et il m'a demandé, OK, mais si je viens te voir, est-ce qu'on peut le faire dans ton lit d'hôpital? Le roleplay de malade et du docteur. Comme... Un peu trop vrai, genre, un peu trop réaliste. En fait, vraiment pas. Mais en fait, j'étais tellement jeune, j'avais comme 16 ans. J'étais hospitalisée pour anorexie. Donc, j'étais dans une aile de pédiatrie, en psycho, comme sur une île de psychiatrie, là. Donc, ma porte ne barre pas. La porte est grande ouverte. Je suis dans un lit. J'étais comme... Puis j'ai dû y penser parce que j'étais comme... Mais là, il va être fâché contre moi. Il va être... Puis tu sais que... Je sais même pas comment ça m'a passé par l'esprit parce que, premièrement, j'étais en chaise roulante. J'ai même pas le droit de marcher. Comme tu crois que je vais avoir un rapport avec toi. Deuxièmement, la porte est ouverte. Comme il y a juste tellement de paramètres que je suis comme voir que j'ai pensé à ça. Mais quand t'es dans une relation toxique comme ça, des fois... Trop triste. Ça casse. Mon ex embrassait ses amis de gars devant moi et pleurait ensuite quand je lui disais que je n'étais pas très à l'aise avec ça. Attendez. L'ex, c'est un gars ou pas? Ouais. Ben, Qui est qui? De ce que j'ai compris, oui, là. OK. Je pense que c'était comme ses amis de gars, là. Non. Dans un bar. C'est bros. C'est bros. Embrasser. Est-ce que c'est en dansant, on se fait un smack et on est ou est-ce que genre il lui caresse le visage et il lui... J'ai l'impression qu'en fille, c'est plus comme je t'aime trop, mais en gars, je pense que si t'es rendu au point de t'embrasser dans un bar, c'est qu'il y a quelque chose de plus. C'est ça. Je pense pas que t'embrasses tes bros sur la bouche. Ah ouais, oui, mais limite, moi, je le trouverais un peu woke de faire c'est ça. Genre, YOLO! Je suis d'accord. Je le trouverais pas, je sais pas, ça dépend de l'ampleur. Et s'il est toujours en train de rouler une pelle à son même ami... ouais, je pense... je lance un défi comme ça. On se roule une pelle. C'est ça, si c'est comme de l'homosexualité, foulée, cachée, puis que juste au bord, tu te retournes, il est en train de rouler des pelles à sa En même temps, si c'est juste comme étrange, qui est pas mal à l'aise avec le fait de smack son ami pour rire, comme on s'en fout un peu. Mais aussi, peut-être que tu veux juste pas... Tu sais, si t'es pas à l'aise dans ta relation, que ton partenaire embrasse personne, oui. Complètement. Tu peux mettre ces paramètres-là. Oui. Exactement. Mais je pense que c'est aussi surtout le degré de comme... OK, sais-tu, genre, il est en amour avec ses amis? Non. Et il veut embrasser des hommes, ou c'est juste comme une bise très proche. C'est ça. C'était un gars que je fréquentais. Pendant qu'on couchait ensemble, il a arrêté et m'a dit « Fuck, j'ai oublié de prendre ma créatine ». Il a arrêté et allé la prendre et est revenu prêt à continuer comme si de rien n'était.
Jail. Attends, qu'est-ce que c'est que la créatine? La créatine, c'est genre un supplément de gym. Là. Ok. Donc c'est protéines, quoi. Ouais, mais c'est genre. légal. Oui. C'est juste que c'est très gênant. Oui, c'est juste... C'est juste, t'aurais pu attendre. Là. Est-ce que... Ben toi, t'en prends de la créatine. Est-ce que faut que ça soit pris à 1h pile ou comme... Ben, en fait, t'apprends comme juste avant ton activité physique, là, donc je sais pas si c'était pour en mode genre, c'est mon activité physique. Mais ça veut dire qu'ils voient une relation sexuelle comme un truc productif pour se muscler. C'est beaucoup, Mais ça casse pas pour moi. Non? Je me dirais juste, bon... Ouais, c'est lourd. Attends. Ben, pour vous, ça casse? Ben non, mais moi, je serais comme, bon, ben clairement, t'as la tête ailleurs ou comme... Ouais, c'est sûr que... c'est ça. Là, t'es là, t'attends, t'es comme... Ouais, c'est un peut-être un turn-off, quoi. roleplay, Ouais. encore une fois, de... Je suis le coach de gym. Je sais pas. Je pense que ça fait un petit froid, là. Un petit comme... Ouais. On n'est t'as plus dans le feu envie. de l'action. là. Ouais, ça pourrait casser mon moment. Complètement. Ça casse le Ouais. moment. Mais est-ce que ça casse ton couple? Non. Avant qu'on sorte ensemble, soi-disant, il aurait pris une photo de moi déjà publiée sur mon compte Facebook, l'aurait prise et aurait créé une photo IA sexy de moi. Pour ce 3 petits points. Ça casse, absolument. Mon Dieu. Ça, c'est littéralement très grave, psychopathe. Ouais. Non, non. Imagine, tu retrouves ça dans son sel, genre une photo de toi en 2020, genre avec des gros seins. Non. Ben non. Mais- Non. Il y a... Si cette histoire se tenait en 2002, j'aurais pu dire petit flex parce que il est hyper fort en informatique et tout. Il t'a mis sur une face, sur un catalogue Sears. Le bac. Ouais, mais Ouais. non, ça passe absolument Ouais, pas. non, c'était malaisant. Là. C'est comme t'aurais vraiment pu attendre là, qu'on se date, tu sais. Ou C'est genre, mais va voir c'est la une fin. agression, hein. Enfin, c'est une violation de l'intimité. Ben oui. Ouais. Je veux pas que tu me vois nu. Enfin, après, Les deepfakes, non, c'est vraiment trop grave. épeurant. Définitivement. Mais j'ai souvent été, bon là c'est un peu dégueulasse à dire, mais j'ai souvent été avec des hommes avec qui j'ai couché qui m'ont dit qu'ils s'étaient déjà branlés sur mes photos avant. n'importe quoi. Vous non? Non. T'es tellement sexy en même temps que c'est irrésistible. Moi, non, pas du tout. Hein. Mais dis-moi ça, tu vas bien voir ma réaction, ça va pas la tête. Et toi, t'étais comment? T'étais genre, ah bah J'étais merci. comme- C'est sûr qu'elle était flattée. Là. Mais sincèrement, je pensais qu'en le disant, vous alliez dire moi aussi. Ben non. Parce que jamais j'aurais pensé à même faire ça. Là, comme me branler sur une photo comme... Tu peux penser à quelqu'un, Oui, mais là... c'est ok? De penser, non? Ouais, mais là, Ben oui, c'était vraiment pensez, comme, oui. je me suis branlée sur une photo de toi aux pommes l'année passée. Au secours, c'est Ben très là, grave. Non? Vous avez jamais... Non, désolé. on peut pas relate, tu sais, On mais... peut vraiment pas Oh my God, je pensais vraiment que vous alliez être comme... Ouais, on m'a déjà dit ça. Non. Parce qu'on m'a dit ça comme un genre de 3 fois, là. Ah. Comme un compliment, quoi. Ouais! Mais comme sur Reddit, là, tous les forums qu'il y a sur toi. là, C'est faux, c'est vrai? ouais, il y a Oui. tellement sur Reddit, là, il y a tellement de threads de photos de Pascal. Là, avec- C'est vrai ou c'est Ils sont faux? comme, Ouais, j'ai monté la luminosité pour qu'on puisse mieux voir ses mamelons puissants à travers sa robe. Je suis comme, mais Ouais, vous c'est êtes... vrai? dingue. Ouais, Bah, mais les gens sont Comment? pas bien. c'est vrai? Ouais, sauf que... Genre, Je t'es une jure. sex icon sur Reddit. Je te jure. Sauf que le problème, c'est que là, Mais quand c'est j'en horrible. parle, là, des fois, je vais revoir, puis là, ils sont comme, maintenant que je sais qu'elle regarde les forums, je me branle encore plus Ouais, sur non, elle. Et je suis comme... Les gens sont pas bien. Mais t'es très sexualisée. Fait que je peux Ouais. pas vraiment en parler parce que là, ils sont trop contents Mince. que je sache que ils sont comme dans les commentaires. Coucou Pascal, je sais que tu me lis. Je suis comme Ah! il y a même des gens qui écrivent DM-moi pour faire un roleplay Pascal de Blois et ils s'appellent N'importe quoi. et ils se font des comme quelqu'un joue moi, j'imagine. J'imagine. Mais... T'as un Wikifit? Non, je pense pas. C'est Bah ça alors, qu'on si parlait t'as pas de l'autre fois, Wikifit et t'as des threads sur toi, Ouais. qui sont... Et t'as déjà rencontré un de ces hommes? Ben non. Ben non, c'est tout anonyme. Ouais. Ouais, Par mais contre, qui craque euh, et qui se craque. présente, ce qui est genre... C'est Bah voilà, moi. je l'avoue, c'était moi, depuis le début, et tu es charmante. Non, parce que sur Reddit, c'est tous des faux noms. Ouais, là. ouais. À part mon ex qui a gardé son vrai nom puis qui a commenté que j'étais une grosse chouin de A à Z et que je valais pas la peine. Et aussi, il y a aussi son ami qui commente, qui a écrit que j'avais, et je cite, un... Comment il avait dit? Un sais énorme pas. roast beef. Ah oui, c'est vrai.
Ah, mon Dieu, c'est vulgaire, là. Ça, c'était bon, là. Un énorme rose beef. C'est vrai ce que vous racontez, j'ai l'impression que Je vous te vous le moquez de jure. moi. oui. Non, c'est même pas une blague. Ah non, un smoke meat! Un smoke meat. Un smoke meat. Quelqu'un a dit, mon amie a couché avec et elle a un énorme smoke meat. Les gens sont fous. Premièrement, c'est très faux. Mais deuxièmement, j'avais envie de me défendre, mais ma communauté qui fait partie du thread Reddit Pascal Deblois, notre reine sexy, a répondu à ça. Non pas en me défendant, mais en disant ben, ça fait plus à lécher. Oh là là. Ok, mais je ris, mais Et c'est j'étais pas comme- les gens, genre, c'est juste comme... J'étais Ah. comme, sincèrement, merci de prendre mon bord, mais là, je Ouais, fallait peut-être Juste- pas. Non. arrêtez la rumeur que j'ai un énorme. Ok, idéalement, il faudrait que ça se fasse. Sur ce, on lance le message Ouais. à la maison, ça ne se fait pas, tu sais. Non, ça se fait clairement pas. Je vais te reprendre l'ordi parce que Ah, pardon, le excuse-moi. jeu On fait un jeu? prochain et le dernier truc, il va falloir que tu devines des trucs. Ok. Alors, comme tu t'y connais un peu en tout ce qui est conseils amoureux, dating, etc., et qu'on parle de Saint-Valentin, on voulait te proposer un petit jeu qui s'appelle Statistiques romantiques. Le jeu est simple, on a des statistiques pour la France et pour le Québec qui a toujours rapport au monde de l'amour, des relations, du dating, et on te fait deviner les pourcentages au mieux de tes capacités. On va évidemment pouvoir t'aider un peu avec des stats du Québec. Donc, J'ai très peur. Je suis mauvaise en chiffres. dans les statistiques des personnes en couple, quel est le pourcentage des couples mariés en France? Au Dans- Québec, la réponse c'est 32%. Ouais. Donc en France, combien tu penses? Dans les gens en couple. Ouais. Je suis un peu lente à Non, c'est vrai. 25%. On a un 73%. C'est pas vrai. N'importe quoi, c'est impossible. Ouais, sont plus... Ils sont plus mariés qu'au Québec. En Ouais. France, Ouais. est-ce qu'on se marie beaucoup? Ben, je pense que oui, parce On que... dirait. Ouais, j'ai l'impression que peut-être que c'est plus... un Est-ce peu que plus ces conservateur. statistiques ont été demandées à des gens qui ont 60 ans, peut-être? Je sais pas. Techniquement, Si, les mais bonnes. c'est vrai qu'on se marie beaucoup. Si, c'est vrai. je pense que c'est plus traditionnel. Donc on est un peu borderline, là, en France, nous, de pas être mariés. On est un peu rock. C'est Un peu rock. Quel est le taux de divorce en France? Au Québec, Je suis surprise aussi. c'est comme 1%. N'importe quoi. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Ça, c'est pas la bonne statistique. Je peux pas croire. Devine en France. Ah, ben c'est vrai. 0,8%. Ah, c'est complètement vrai. Tu m'as spoilé la France, là? Non, 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 non. le Québec. Oui, parce qu'en même temps, vu que vous êtes mariés à 35%, moi, je pense qu'en France, c'est vraiment 50%. 45! Bravo. T'étais proche. OK. En fait, on fait tout. On se marie, mais on divorce vite, quoi. Ben c'est ça. Parce Mais que- pourquoi pas? Thrill of a lifetime. Ouais. Ouais, c'est vraiment vrai. Il y a vraiment 0,8% des gens. C'est fou, non? Ouais. Est-ce que c'est mal vu? Non, je pense qu'en fait, les gens se marient beaucoup moins. Donc, en général... Il reste, quoi. C'est souvent comme libère-toi. Vas-y. Ouais, c'est ça. Go, Queen. Le prochain? Quel est le pourcentage des utilisateurs qui sont des hommes sur Pornhub en France? Au Québec, on a un 70%. Je pense qu'en France, c'est 90. On a 70 également. C'est vrai? Ouais. On est twins. Et en même temps, est-ce que les femmes qui utilisent Pornhub ont un compte? Enfin, est-ce qu'elles sont genre cernables en tant que femmes? Je me suis toujours dit à quel point tu veux te créer un compte Pornhub, genre rentrer ton courriel, tes informations. Ouais, je sais pas. Ah, mais vous savez qu'on n'a plus Pornhub en France? C'est vrai. C'est banni. Ah ouais? On n'a plus de sites porno. Est-ce qu'on a des sites. Ou alors. Vous avez des sites porno, mais je pense que c'est comme... T'es obligé de... Faut mettre une photo d'identité Ouais, et c'est tout. ça, de t'identifier pour que ça soit du... Ouais. What? Ouais. Ben nous, Ouais, c'est ouais. montréalais, là. C'est une petite fierté Ouais, montréalaise, c'est vrai que Pornhub. Pornhub, là. c'est Montréal. C'est vrai, Ouais. chic. Ouais. C'est Ok. une fierté qu'on adore. Ah non, mais OK. Parenthèse, là. Ouais. Tu te rappelles quand on a été au Texas? Ah, puis qu'il n'y avait pas de porno gay parce que... Il y avait pas de c'était porn gay. illégal. C'est pas vrai. Parce que le lendemain, il est comme, Pascal, faut que je te dise quelque chose. On n'était pas dans la même chambre. Et toi, t'avais pas réussi à regarder de la porn parce qu'au Texas, la pornographie gay était bannie. C'est tellement Et moi, grave. j'avais pas pu parce que j'avais pas encore 21 ans, puis ça m'avait bloqué le site. C'est très grave. C'est quoi qui se passe, là? Ouais. Sérieux, on peut-tu juste avoir du fun?
En France, selon la majorité de la population, qui paye le premier encart? C'est l'homme, évidemment. Selon 65% des répondants, c'est les hommes. Donc, Ah, en j'ai effet. dit n'importe quoi, fallait que je Non, dise mais une stat. c'est bien parce que c'est vrai que c'est plus souvent les hommes que Mais les on est femmes. en train d'éveiller les consciences, là. On est en train de se poser les questions. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, ça dit au Québec, la majorité de la population a dit que c'est la personne qui invite qui devrait payer. Je suis complètement alignée avec le Québec. C'est vrai. Bah, c'est vrai, c'est ça la vraie réflexion maintenant que les femmes ont le droit de voter, d'avoir un travail et tout. On peut se permettre de. Tu vois, moi, je suis un peu malaisée du truc de si l'homme te laisse payer, c'est une mauvaise personne et de Ouais. tout se faire inviter tout le temps et tout. C'est très agréable de temps à autre. Ouais. Ben oui, Mais je gagne un salaire, j'ai envie de pouvoir inviter la personne avec qui. 100%. Je suis vraiment d'accord. Moi, on dirait que pour le premier encore, j'aime mieux que ça soit Pour le l'homme. premier encore, moi, je suis pas féministe, mais ensuite, je le redeviens. Non, justement, Complètement. Mais justement, le féminisme justement. peut quitter un peu mon corps et revient. Non, justement, j'allais ramener ça au féminisme Ah. parce que j'ai l'impression que les hommes qui laissent payer les femmes au premier encore vont mettre ça sur le dos du féminisme, mais que c'est en réalité qu'au fond d'eux, hot take, ils veulent pas payer tout court, puis ils vont juste utiliser le féminisme de comme hey, les femmes sont capables de payer, tu vas payer pour nous deux. Tu comprends? Moi, je pense que c'est du cas par cas, là. Je sais pas. Mais- À méditer. À Dites-moi en méditer. commentaire qu'est-ce que vous en pensez. C'est un hot take de ma part, Ouais. mais je pense que souvent les hommes qui sont comme ça à la première date essayent de te faire à croire que c'est des hommes féministes qui boivent du matcha. C'est ça. Et c'est en réalité des broke-ass bitches, ça arrive. Ça arrive. C'est à toi. En France, après combien de dates est-ce que Non. les gens Ah oui, OK. Ouais. couchent ensemble? 0, 1. OK. Au Québec, on est à 1 ou 2, donc à 1,3. Et vous, vous êtes à 3,5. C'est vrai? Oui. Donc, vous êtes Ça m'étonne plus, vraiment. Encore une fois, plus conservateur que nous. Ouais, on se conserve. Ben, ah oui, oui. Moi, Oui. je fais mentir cette statistique. Hein. Ah oui? À toi, ça. Ouais, je pense que c'est moi qui ai fait baisser le. Non, moi, j'ai pas du tout ce truc-là. Non plus. Ben non. Il faut tester la marchandise. Toi, un Moi, peu? j'essaie, là, puis à chaque fois, j'échoue. À chaque fois, Ouais. je suis T'as comme... réussi. Ben, j'ai déjà réussi parce que là, moi, mon copain, quand je l'ai rencontré, avait cette règle-là d'être comme... Si c'est du sérieux, je veux vraiment comme qu'on attende 3-4 dates. Mais moi, à la première, j'étais comme, hey, Ben oui, c'est ça. je suis prête. Hein? Je suis là, Ben je suis oui. fraîche. OK, la dernière. Quelle est la méthode la plus fréquente pour rencontrer en France? J'ai pas de liste à trous, Non. faut que je décide. Les sites de rencontres. Même pas. L'école ou le travail? Je suis quand même surprise. Ah ouais. Ça me surprend pas tant, moi. Ben, au Québec, c'est à travers des amis. Ouais. C'est toi qui m'as présenté mon copain. C'est vrai? Exact. C'est vrai? C'est vrai, en France, ok. l'école au travail. Ça me déprime un peu que ce soit le travail. Ouais. Parce que ça veut Surtout dire que nous, dans notre travail, on voit Ouais. littéralement personne. Ou vraiment, genre, du coup, ça veut dire que vu que je suis un peu timbrée, ça veut dire que je me dis que quand mon conjoint va au travail, il va rencontrer peut-être son futur amour. Non. Je pense pas que ça veut dire ça. Moi, je ben. ça pense veut pas que dire t'aimes ça. énormément puis qu'il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs. tu sais. Moi non plus, en effet. Est-ce que tu vas le présenter un jour comme en publiquement ou non? Tu vas Non. garder ça? Non, même on parlait de ça, de pas diffuser sa voix et tout. Franchement, pour l'instant, on fait attention. Moi, je voudrais vraiment, vraiment pas. C'est tellement une partie tellement intime de ma vie et lui, il est pas du tout exposé Mhm. et il veut vraiment pas avoir une présence sur les réseaux. Que même être filmé dans un événement ou quoi, ça me saoulerait trop. OK. Donc pour l'instant, pas du Moi, tout. je me demandais. Donc, tu l'amènes pas à des événements? Si, mais T'essaies de... ouais, non, même pas en plus. Mais bon, je croise les doigts. OK. Voilà. Intéressant. Eh bien, hey, c'est ce qui termine le podcast. Ah, les amis. Merci tellement. C'était trop fun! J'ai Ouais. vraiment aimé cet épisode-là. Vous m'avez bien fait rire. Vous êtes vraiment super. Merci. Ah, mais toi aussi. J'étais Où est-ce très qu'on peut te heureuse. suivre sur les réseaux? On peut me suivre sur Instagram @AnnaRVR. Vous pouvez écouter mon podcast à moi qui s'appelle Contre-soirée. Je suis récemment sur Twitch. Je m'appelle AnnaRVR sur Twitch aussi. J'ai fait un live hier soir. C'était la Oui. fête. Et voilà, et je suis aussi sur YouTube, TikTok, mais je suis beaucoup moins présente. Mais je suis super sympa et divertissante. Allez la suivre. Le lien est dans la description. Merci. Et sinon, on rappelle qu'on a le code POTIN15 Oui. pour 15% de rabais avec Eros qui est dans la description aussi. Donc voilà. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Ah non, en fait, je C'est le refais cette dernier? phrase-là. C'est le dernier épisode.
Merci tellement d'avoir été avec nous tout au long de la saison. Oh, c'est trop triste! On a la meilleure invitée pour terminer cette saison-là. C'est merveilleux. La sur le Sunday. Si vous n'avez pas écouté les autres épisodes, ils sont disponibles partout, sur n'importe quelle plateforme de streaming. Alors, allez écouter ça. Ça vaut la peine. Yes! Fait qu'on se retrouve peut-être pour une autre saison. Si vous en voulez plus, demandez en commentaire. Bye! OK, bye! Bye!